Je vous invite à imaginer, pour reprendre la partie, qu'on ne voit pas ce qui se produit de vos propres yeux. Dans cette grande pièce avec les colonnes, au bout desquelles le disque de pierre tourne, à l'autre extrémité, il y a un couloir. Puis je vous inviterai à imaginer comme si quelque chose dans les ombres vous épiait. Comme si cette vue-là essayait de se cacher à l'angle d'un mur, voyant que le disque de pierre tourne. Vos petites silhouettes éclairées par la torche que tient Zoran commencent à se détacher, peut-être plus clairement, parce que la torche de sa flamme éclaire une bourrasque qui rentre dans la pièce avec les colonnes. Un gaz verdâtre, jaunâtre, très odorant, qui commence à se diffuser, se répandre dans la pièce. Et la personne, la chose, l'entité, le monstre, le démon qui vous observe, ou juste notre caméra narrative, va s'imaginer que sa vue se cache derrière la colonne. Et dans la plus magnifique des transitions de films artistiques, on passe de l'autre côté. Et là, on est à l'intérieur de la pièce. Et on voit vos silhouettes se dessiner alors que vous rentrez à l'intérieur de cette grande salle. Qui d'entre vous pénètre en premier à l'intérieur de la salle? Si vous me permettez, je pourrais mettre à profit mes différentes capacités pour tenter de voir s'il n'y aurait pas d'autres mésaventures artificielles qui pourraient nous tomber sur le coco. Mais je vous rappelle de ne pas toucher le coffre s'il y a un coffre de l'autre côté, Gizmédon. Je ne toucherai rien. Rien du Hmm. tout. Puis je te fais un clin d'œil. Mais est-ce que c'est un clin d'œil ironique ou non? Je sais pas. Puis je vais commencer à rentrer, mais je vais être sûr de bien regarder autour de moi, mon cher Félix. Et Parfait. pour cela, je vais utiliser tout de même. euh, j'ai euh, j'ai une pôle de 10 pieds dans mes affaires. OK. Fait que je vais commencer à poker le sol et à regarder autour de moi, voir, être sûr qu'il n'y a pas d'autres pièges, d'autres choses qui pourraient nous tomber sur la tête. Fantastique. Avant qu'on aille avec si tu touches quelque chose avec ta pôle, je voudrais Oui. juste voir quel est un peu l'ordre de passage à l'intérieur de cette porte. Qui serait sur tes talons, tu penses, Gizmédon? Moi, Ouais, moi, je fais pas confiance pour 2 secondes là-dedans. Fait que, Parfait. puis en plus, Zoran et moi, je pense qu'on était vraiment devant la porte. Donc, ce serait logique, je pense, que je suive Gizmédon. Très bien. Zoran, est-ce que tu fermes la marche ou c'est Bélévoria? Je suis pas mal tenté d'être sur leurs talons aussi. Je suis un peu craintif de ce qui se cache derrière la porte, surtout si Charut trempe là-dedans. Très bien. C'est parfait. De moi, j'étais comme c'est ça, j'étais plus loin dans la pièce avec Champi. Alors, ça me dérange pas du tout. Je vais fermer la marche, mais juste là, avant justement Mhm. de rentrer, je pense que je demanderais à Champi s'il veut rentrer ou s'il préfère se cacher dans la pièce. Tu vois, tu fais juste commencer à grimper les petites marches là, qui mènent vers la porte, puis il commence à se débattre dans tes bras. Si tu le tenais avec toi, ou s'il est au sol, tout de Oui, suite, il est là, au sol, ouais. il arrête de Ouais. marcher. Puis il fait Ok. juste te regarder. Puis quand tu lui poses la question, il hoche la tête. Il ose à peine parler. OK. Dans sa voix, dans ton esprit, là. Non, c'est dangereux. Très bien. Cachez-vous dans un coin sombre et nous reviendrons vous chercher. J'ai une meilleure idée. Puis il part. D'accord. Je reviendrai. Bélévoria, la porte est ouverte, vous venez. Oui, j'arrive. Là, Je vous imagine dans une scène peut-être un peu cartoonesque, vous me le permettrez, mais tout le monde vous cognez les uns aux autres. Parce que Gizmédon, tu t'es immobilisé dès que ta grande canne a touché de la pierre. Puis t'as tourné les yeux puis t'as inspecté la pièce. Et si la pièce derrière vous était grande, celle devant vous est immense. Imaginez-vous, pour votre proportion à vous, plus grand qu'un gymnase d'école. C'est très, très grand. Et tu es capable de percevoir des choses puisqu'il y a un puits de lumière au plafond. Il y a un puits de lumière, mais duquel se forme du givre qui semble bloquer la lumière du jour. Et plus tu l'inspectes, tu te rends compte que la fumée que tu as autour de toi, ce gaz qui rampe, altère peut-être ta perception des couleurs, puisqu'il ne s'agit pas de du givre clair. Ce sont des pierres, des pointes de cristaux rougeâtres,
qui semble balayer, comme s'il y avait quelque chose qui circulait à l'intérieur. Mais t'es à une bonne distance et au centre de la pièce. Sauf que ce givre-là, ce cristal, diffuse la lumière qui semble venir de la surface. Et tu es terrorisé. Je vais vous demander à tous de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Ça commence bien. Échec critique. C'est un bon 14. 4 pour moi. 14. 14 et 24 pour Zoran? 4. 4, OK. 4 pour Zoran, 14 pour Gizmédon. Orphina? 8. 8. La vaste majorité d'entre vous, il y a un courant qui vous parcourt la colonne vertébrale. Votre poil, si vous en avez, s'irrisse, sinon tes écailles claquent, je ne sais pas. Mais vous êtes soudainement très tendu puisque le bout de ta canne, Gizmédon, a touché une grande queue écaillée. Et dans ce gymnase, il y a une forme immense qui est comme tournée dans un demi-cercle avec ce qui semblerait être sa tête à l'autre bout complètement de la pièce, des ailes rabattues sur son corps, des grandes pattes griffues plantées dans le sol. Et vous avez une forme immense de dragon au sol devant vous. Tes yeux s'acclimatent un peu à la noirceur et tu vois des plus petites formes plus loin. Comment réagissez-vous? Oh, bordel de merde. Oh, maman. La forme de dragon, c'est un vrai dragon avec des vraies écailles ou c'est comme une sculpture de dragon dans la pierre? Est-ce que tu veux prendre le temps d'investiguer? Ben, juste avec la couleur, je pourrais pas voir. Avec le gaz autour de vous, OK. c'est plus difficile de voir. Puis tu sais, je te dirais qu'avec la stupéfaction de tomber face à face avec cette forme-là, pour que tu puisses en avoir le cœur net, il faudrait investiguer d'une certaine façon. C'est ce Ok. que je vais faire de mon côté. Je te vois étant vraiment à côté. Là, je vais essayer de comme utiliser ma petitesse ainsi que ma légèreté pour au moins essayer de genre palper, voir si c'est comme des vrais écailles ou si c'est de la pierre. Excellent. Tous ceux qui ont eu 12 et moins sur leur jet de sauvegarde de sagesse, vous êtes effrayés. Gizmédon, en silence, t'essayes de palper. Tu fais juste frotter tranquillement la perche, voir si c'est une matière organique ou autre. Puis t'entends la perche claquer sur les écailles de pierre qui composent la sculpture de ce gigantesque dragon au sol, qui est comme tourné, comme s'il était dans un sommeil très profond. Et sa grande carcasse, son grand corps, ses muscles puissants et saillants, vous empêchent de voir au centre ce autour de quoi semble être tourné ce dragon de pierre. Là, exactement où il y a le puits de lumière. Et tu disais qu'il y avait d'autres petites formes. Tout à fait. Est-ce que vous Je voulez ne- rentrer dans la pièce puis aller les inspecter? Ben moi, c'est dans le fond, j'ai eu l'idée de est-ce que c'est une sculpture parce que j'ai pensé le travail de la pierre faite par les nains. Là. C'est pour ça que Bellavoria, tout de suite, elle est là dans sa tête. Juste pour essayer de me situer aussi, là, on voit que c'est j'ai vu que c'était du travail de la pierre fait par les nains. Je sais que c'était ça dans la bibliothèque aussi. Est-ce que le puits de lumière serait comme en lien avec le temple ou ça semble vraiment donné à l'extérieur? Il y a de la lumière à tout le moins. Puis je vous rappelle que c'est une grande pièce. Là. De votre point de vue, vous êtes au pas de la porte. Là. Toutes ces grandes et belles questions nécessiteraient de l'investigation. Ok, Ma question ok. pour vous, est-ce que vous voulez prendre le 10 minutes nécessaire à la lumière de la torche de Zoran pour commencer à investiguer la pièce autour de vous? Ben, moi, il y a deux choses que je voudrais faire. Une chose qui me prendrait juste une action, puis une chose qui me prendrait le 10 minutes parce que je voudrais faire un rituel. Parfait. Mais après, si mes collègues disent on prend pas le 10 minutes, je prendrai pas le 10 minutes pour faire le rituel. Fait que ça va dépendre du groupe. La première action que je voudrais faire, c'est ouvrir mon tome et plein de pages du tome commencent à s'envoler puis viennent se mettre sur moi pour faire mon armure de mage. J'ai la chienne, là, je suis effrayée, je tente de me protéger de ma magie. Donc ça serait la première chose que je ferais. Fantastique. Pour ce sacrifice de composantes mécaniques au profit de la narrative, je vais te donner un point d'inspiration, Orphina. Ah, merci, c'est gentil. J'ai une question, Félix. Oui, Gizmédon. Tu as dit ceux qui avaient en bas de 12 étaient effrayés, ça veut dire qu'ils ont la condition effrayée? Tout à fait. Ok, ça veut dire que je vous rappelle que ça donne des avantages sur vos jets d'habilité et sur vos jets d'attaque. Tout à fait. Puis en fait, vous Et- pouvez pas aller en direction de ce qui vous fait peur, ça veut dire qu'ils peuvent pas se diriger en direction de... Ben, c'est le dragon qui nous a fait peur ou c'est la pièce en général?
Mais là, je te dirais que pour l'instant, t'as pas mal juste la chienne. Puis là, t'es Ok. comme, OK, le dragon semble être fait de pierre, mais est-ce qu'il est pris dans de la pierre? Puis là, tout soudainement, il va briser son armure de pierre puis nous manger. Il y a un petit moment d'effroi. Mhm. Orphina, tu te protèges. Gizmédon. Ouais, Oui, vas-y, Orphina, excuse. oui, ben en fait, tout de suite après avoir fait mon sort, je regarderai le groupe et j'avouerai, j'ai extrêmement peur. Je crois que nous devrions être sous nos gardes et voir si récolter le plus d'informations possible. Si vous voulez prendre un peu de temps, je peux faire un rituel pour tenter de détecter la magie dans la pièce. Vous n'êtes pas la seule à avoir peur, Fina. Je crois que c'est une bonne idée. Ouais, ça va. Zoran, va. il reste en silence, puis des légers tremblements, le parcours. Je suis parti à peine. Je fais juste tenir ma torche, puis je dirais. Gizmédon, je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Absolument. Pour ta perche. « 12. Les pierres devant vous, l'entrée ne semble pas être piégée, il ne semble pas y avoir de câbles. Tu regardes au plafond, à travers le nuage de gaz qui est de plus en plus opaque, plus ça monte vers le sommet, plutôt le plafond de cette grande salle, plus c'est difficile de percevoir, mais tu vois pas d'orifice, de pieux. La pièce semble être, somme toute, sécuritaire. Moi, je prendrais le 10 minutes, en fait, là, d'investigation pour regarder vraiment le travail de la pierre, puis peut-être plus regarder le dragon, comment il est fait, est-ce que ça pourrait avoir une indication, un indice de... Il était question du trésor d'un dragon qui peut être sous lui ou peu importe, là, fait que je regarderais est-ce que il y a quelque chose que je peux déduire avec cette sculpture-là. Excellent. Pour ne pas juste freiner la narrative, je vais te permettre de te rapprocher justement de la source de ta peur de cette sculpture, puisque c'est plutôt la pièce ou le lieu qui commence à vous effrayer. Mais je vais t'inviter à faire ton jet d'investigation en désavantage, s'il te plaît. Oui. Orphina, tu t'installes puis tu commences à faire ton rituel. Gizmédon, est-ce que tu emboîtes le pas à Bélévoria puis toi aussi tu t'avances dans la pièce pour investiguer? Oh oui, mais en étant assuré de. Ou du moins en étant naïf du danger, parce que je suis pas sujet à la crainte, mais je vais juste comme avancer avec mon bâton, puis taponner un peu partout, puis essayer Parfait. de faire le Mais- tour. En ce sens, puisque tu l'as permis à Bélévoria, moi aussi, j'avancerai vers le dragon parce que pour le Detect Magic, je dois toucher. Donc, ce que je ferais, c'est qu'au fond, je toucherai une page du tome, un peu comme quand je médite, je flatte un peu les pages. Donc, je touche, puis ensuite, je pose ma main sur le dragon de pierre. J'ai pas le choix, c'est ça que je veux. C'est dans lui que je veux détecter la magie. Fantastique. Bélévoria, ton résultat? L'idée, même pas aujourd'hui, c'est 3. 3. Ouais. Avance, puis tu essaies de flatter la pierre, puis au bout d'un moment, tu te rapproches, puis tu vois qu'il y a quelques petites marches qui descendent pour être vraiment au même niveau que cette immense sculpture. Puis il y a une marche qui semble peut-être un peu inégale aux autres, puis tu perds un peu pied, tu relèves la jambe, puis tu redescends, puis vous entendez juste crrrr, crrrr, puis la pierre remonte, puis la porte derrière vous se referme. Je vais vous inviter à me donner votre modificateur de constitution, s'il vous plaît. Pour, J'ai euh, trouvé Zoran, comment fermer la porte, le groupe. Plus 2. Plus deux aussi. Plus 2 aussi. Plus 1. Parfait. Puis, Orphina, pour Detect Magic, je sais que ça fait comme une boule de 30 pieds autour de toi. Fait que je suis pas sûre que tu as besoin de toucher. Tu sais, c'est pas identify, là, c'est pas identifié. Attends un peu, là. C'est ce que j'ai vu tantôt, là. Vous progressez dans la pièce pendant que tu regardes ça, Orphina. Vous investiguez autour de vous, puis Ouais, tu effectivement. touches, puis tu essaies d'étendre ton aura et ta perception. Zoran, est-ce que tu es encore silencieux et en retrait? Je suis encore silencieux, en retrait derrière, puis je vois tout le monde s'avancer naïvement vers la chose, bravant leur peur. Je suis un peu jaloux, en colère contre moi-même. Le souffle court, j'essaie de reprendre possession de mes moyens, puis est-ce que je peux tenter de chasser cette peur-là en moi en serrant fort ma pièce de Bahamut et en la regardant un peu entre mes doigts? Tout à fait. Je vais vous inviter tous à faire un jet de sauvegarde de sagesse, sauf Gizmédon, et tu pourras le faire à avantage, Zoran. Puis nous, on est à désavantage. C'est un jet de sauvegarde, donc non, vous êtes Ça straight affecte roll. pas, OK. Ouais, exact. Ça fait 15. Ok. 15. Avantage, merci. 20. 7. 7 ou 17, excuse? 7.
7. T'es Ouais. à la fois fasciné, mais encore un peu craintive de trouver peut-être des réponses à des questions très lointaines pour toi. Peut-être finalement te rendre compte que t'as tout faux, puis que c'est pas de la pierre, ou que c'est juste de la croûte, ou... Puis tu commences à avoir le cœur qui bat fort dans ta poitrine. Alors, finalement, le fait de te plonger la main dans ton tombe puis de retomber dans le pouvoir des arcanes, ça te calme tout de suite, tu t'apaises. Tu prends conscience que ce que tu as devant toi, c'est une source de savoir. Et Zoran, tu relâches la pièce, puis elle a laissé une marque dans ta main tellement tu l'as serré fort. Et ton corps commence à se détendre, tes muscles se relâchent. Et ton cœur bat désormais à un rythme plus stable, plus Je contrôlé. rejoins les autres. Fantastique. Orphina. Tandis que les autres inspectent autour de toi, que Gizmédon est à l'affût peut-être de pièges, de trappes, que Bélévoria inspecte la pierre, Zoran vous éclaire, tu sens qu'il y a une magie, il y a différentes sources et écoles de magie autour de toi. La pièce semble être induite, comme si elle était empreinte d'une magie d'enchantement, comme si quelque chose préservait le lieu. Il y a une magie qui ne serait peut-être pas mécaniquement déclenchée par le sort de détection de la magie, mais que je trouve que ça n'a aucun sens de ne pas te le mentionner, qui imbibe l'air. Le soufre semble être maudit. Cette odeur qui vous attaque, puis de plus en plus là, commence à imprégner vos vêtements, comme quand vous êtes trop près des flammes d'un feu et de sa fumée. Ça commence à peser lourd dans vos poumons. Et plus spécifiquement, il y a 2 sources de magie que tu es capable de ressentir, comme si une aiguille d'une boussole te pointait dans la bonne direction. Il y a une magie d'évocation qui imbibe et parcourt par éclair, par pulsation, le givre et le cristal qui obstrue le puits de lumière au plafond et qui diffuse un peu partout cette lumière. Et sans que tu puisses l'apercevoir, ton aiguille de boussole te ramène toujours au centre de ce grand dragon de pierre. De l'autre côté, ce qu'il semble protéger en étant entouré. Gizmédon, je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Ça va être un médiocre 12. T'es convaincu que tu vois l'une de ces figures, plus au loin, immobile, bouger l'espace d'un instant? T'es incertain. OK. Est-ce que vous continuez votre progression? Une précise ou est-ce que je suis capable de... Est-ce qu'elle a quelque chose de différent des autres? Je te dirais qu'à cette distance, puisque t'es pas capable de voir dans la noirceur, tu pourrais pas distinguer ces traits distinctifs, mais disons la plus grosse d'entre elles, juste pour pouvoir comme influencer la prise de décision. Là. Et elle se trouve presque à l'opposé complètement de la pièce. OK. Je vais comme me tourner vers vous, puis je vais commencer à faire du Thiefkens en me disant que vous devez comprendre. Puis en mi-chemin, je fais ouais, on s'est bien grave. Puis je vais comme juste arrêter puis faire quelque chose qui bouge dans le fond de la pièce. J'ai vu quelque chose bouger. Cachons-nous. J'essaie de diminuer la lumière de ma torche, comme juste de la cacher. Mettons, si on se colle proche de la statue, est-ce on aurait un peu de couverture, mettons? Tout à fait. Ça va quand même jeter de la lumière autour de toi, mais elle est un peu étouffée. Puis quand tu regardes ta torche, tu vois que par moment, quand tu la déplaces trop rapidement, elle crépite. Il y a des petites étincelles qui se forment à sa pointe. Il y a trop de soufre, c'est pas prudent, je vais devoir fermer la torche, d'accord? Oui, et Zoran, puisque vous semblez être l'expert du soufre, j'ai remarqué grâce à mon rituel que ça ne semble pas être le soufre normal. On dirait qu'il est infecté. Présentement, probablement que nous sommes également affectés par celui-ci. Si vous avez quelque chose peut-être pour vous protéger. Je dis ça au groupe, là, mais je m'adresse plus particulièrement à Zoran parce qu'il connaît bien ça. C'est ce que je doutais. Ici, tout est maudit forcément. Plus on avance, plus on se rapproche de Charut. Rien peut nous protéger. Sauf le courage. Et... Bahamut, peut-être. Je suis un peu surpris d'avoir dit ça moi-même. Je fais le nom de la tête, puis juste éteindre la torche avec ma main en la serrant fort. La Félix, lumière moi, j'ai une question. disparaît. J'ai Oui, une Orphina? question pour toi. Tantôt, tu disais du givre, du cristal. Je suis pas sûre d'avoir bien compris cet élément-là dans la pièce. Là. Au centre du plafond, il y a un Ouais. orifice qui servait de puits de lumière.
comme s'il y avait une grande carotte de la montagne qui avait été enlevée là, pour laisser passer la lumière du jour. Mais la lumière est obstruée par des accumulations de cristaux. Voilà un peu comme de la givre de ton congélateur. Là. Comme si, tu sais, il y avait quelque chose de tellement concentré à cet endroit-là que ça avait comme cristallisé, puis ça avait formé des couches et des couches et des couches et des couches de cristaux qui descendent comme une stalactite. Maintenant, dans Ok. notre cachette proche de la statue, comme Zoran a un peu comme initié ce mouvement-là de guérilla embuscade. Est-ce que vous les voyez, Gizmédan? Les ombres. Je vais commencer à plisser un peu les yeux et essayer de percevoir. Tu sais, je vais regarder, rester focusé sur la grande forme que tu m'as mentionnée, que j'ai pensé apercevoir bouger. Parfait. Tu as moins de lumière autour de toi, très à proximité, et la pièce n'est pas plongée dans une noirceur totale, mais pas loin. Je vais t'inviter à faire un jet de perception, mais à des avantages cette fois. Là, vois-tu, c'est meilleur que tantôt quand même. Ça me donne 14. Vous êtes tous cachés derrière ce qui commence à devenir le corps de cette immense sculpture de dragon. Et tu grimpes, Gizmédon, tu prends la pierre, la main plongée entre les écailles pour pouvoir grimper, puis grimper ta petite tête avec ton chapeau de fourrure entre deux écailles de sa crête. Puis tu remarques cette même sculpture, puis tu es convaincu qu'elle bouge encore. Puis tu redescends, puis tu remontes, puis tu dis non, elle bouge pas. Ce sont les reflets de la pulsation du cristal au plafond. Bon. Comme s'il y avait des décharges. Puis que la lumière, un peu comme une boule disco, là, lançait des reflets puis donnait l'impression que les choses bougent autour de toi. Et tu te rends compte que cette forme semble être grimpée sur le dragon et tient une grande tige dans ses bras. OK. Attends un peu, je suis compris. Il y a une forme. La grande forme que tu regardais, Oui, la grande. cet humanoïde, Oui. semble être grimpé sur une partie du dragon et tient une grande tige dans ses bras. Mais il ne bouge pas. Fait que c'est Non. comme. Une sculpture. Fait que c'est la sculpture, OK. Fait que je me tourne vers vous avec une face de genre. Ah, c'était mon imagination. Ce soufre doit commencer à venir jouer dans nos cerveaux. Et il n'y a rien qui bouge, a priori. La sculpture de dragon, est-ce qu'elle semble dormir ou c'est comme un dragon qui vient de se faire tuer par comme un humanoïde qui est sur son dos puis qui le transperce? Tandis que vous continuez peut-être un peu votre progression, maintenant que Gizmédon vous a annoncé que ce danger-là n'en est pas une menace imminente, là. Vous relevez un petit peu la tête, vous explorez autour de vous, mais toujours plongé dans l'ombre avec uniquement les reflets de cette grande tige de cristal. Orphina Bellevoria, vos yeux s'adaptent à la noirceur, puis malgré l'opacité du gaz qui remplit la pièce, vous vous rendez compte qu'en effet, le dragon ne dort pas. Il semble avoir été vaincu, terrassé ici. C'est comme si sa carcasse avait été reconstruite. Et tout autour de vous, les espèces d'humanoïdes qui sont là, semblent avoir en joue la créature ou planter des lances dans son flanc. Est-ce que vous voulez vous rapprocher de l'autre côté? En fait, c'est juste une autre petite question. Est-ce qu'on est capable d'identifier quelle sorte de dragon il s'agit? Non, c'est un dragon de pierre. Non, mais je veux dire, tu sais, avec la forme de la tête, ça faire là, non, ok. Je pense pas que tu as une connaissance assez approfondie des dragons pour détecter quoi que ce soit. Ok. On devrait Moi, pas je- perdre trop de temps. Où est ce coffre? Vous Et alliez dire au final? Oui, en fait, je répondrai à Zoran. Le coffre semble être au centre, tout à fait sous le puits de lumière. Il est protégé par le dragon. Ce serait assez logique. Vous pouvez me confirmer la chose, j'imagine, Zoran. Oui, effectivement. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qui se trouve en haut. Moi, je suis quand même un peu obsédée par le cristal et tout ça. Et à ce moment-là, je remettrai ma main dans le tome et je ferai traverser ma main pour faire apparaître ma Mage Hand et je tenterai d'aller tâter le givre, le cristal pour voir est-ce que c'est tangible ou c'est quelque chose qu'on est en train de me faire imaginer ou quelque chose. J'imagine que le souffle commence aussi à me monter un peu à la tête. Je t'invite à rouler un dessin, s'il te plaît, d'abord. Oh, ok, d'accord. Là, il va me falloir un vrai dé alors. Wow! Ou tu peux prendre 2 des 10, c'est les combinés. Ouais, mais j'en ai un, 200. Wow! Juste les dizaines, pas de des unités aussi. En fait, ou- ouais, faut que tu lances les deux. Faut que tu Ouais. lances les deux. Ok. C'est bon, j'en ai.
87. OK. T'étends ta main de mage spectrale qui grimpe et qui s'en va essayer de caresser, justement, voir, être capable de percevoir si c'est tangible, liquide ou autre. Puis tu touches et c'est très solide. Et au moment où ta main de mage s'accote, ça craque un petit peu. C'est excessivement fragile. En bas de 10, c'était un échec critique et ça détruisait le cristal. OK, je la retire à ce moment-là. Et tu vois qu'au point où tu as mis un contact arcanique, là, il y a des pulsations. Wow, 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 wow. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane pour ressentir s'il s'agit de pulsations qui me donnent une vibe positive ou négative ou c'est trop poussé? En fait, je vais vous inviter à faire 4 jets différents. En final, tu vas pouvoir faire un jet d'arcane. D'accord. Bélévoria, je vais t'inviter à faire un jet de religion. Zoran, je vais t'inviter à faire un jet d'histoire. Et Gizmédon, je vais te demander de faire un jet de perception, mais pour une toute autre chose. Est-ce que nous avons encore la condition effrayée, Zoran et moi? Non? Il n'y a Ok. que Bélévoria. Fait que je le fais à désavantage. En fait, tu pourrais faire un jet de sauvegarde de sagesse avant, juste pour être sûr. Malgré mon -1, c'est un 18. Excellent. Bon, c'est 18. 18, Yeah. parfait. Puis le jet de sauvegarde de sagesse, j'étais à 11. Toujours un échec. Et tu m'as dit religion. Fait Donc, qu'à à désavantage. Et je roule comme un 6. 6, parfait. Et Gizmédon? 21 pour perception. J'adore. Parfait. La séquence va être la suivante. J'imagine notre caméra narrative un peu en recul de vous, avec Zoran qui lâche ou qui laisse tomber un petit peu la torche derrière puisqu'elle est éteinte, tu la ranges dans ton sac ou dans ta besace, peu importe. Et vous levez les yeux vers ce grand cristal qui pulse. Puis, Orphina, tu y vois une forme de résiduum, comme s'il y avait une magie d'emprisonner à l'intérieur de ce cristal, un concentré de magie. Mais t'es pas capable d'assermenter comme s'il s'agissait d'une pierre sertie, magique, avec un enchantement, puisque la pulsation envoie des décharges de cette prison arcanique. Et Zoran... Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, tout à fait. Parce que j'ai comme une hypothèse, mais je suis pas sûre. Est-ce que ça me donne l'impression que c'est un cœur, que c'est les pulsations d'un cœur? Le rythme ne semble pas régulier. OK, d'accord. Zoran, quand tu regardes le cristal, tu es convaincu de revoir une énergie ou des formes semblables à ce que tu as vu quand tu as frôlé la mort et que Charut a voulu t'empoigner et t'a ramené avec lui. Puisque dans le cristal, les décharges et les pulsations, à chaque fois qu'il y en a une, tu ressens cette même sensation de peur et tu vois que ce n'est pas une pulsation électrique, c'est comme s'il y avait un feu qui vacillait à l'intérieur des flammes et à l'intérieur de ce cristal. Peut-être que tu prends un petit pas de recul parce que tu as l'esprit ou une essence de Charut qui semble être emprisonnée dans ce cristal. C'est Charut. Je crois que c'est... Ce qu'il y a au-dessus de nous, c'est l'âme de Charut. Vivante. Vos discussions sont interrompues par Gizmédon qui craint son arbalète. Ah ouais. Puisque Gizmédon, tu jettes un coup d'œil vers le cristal, t'es comme, ça vaut sûrement très cher. Puis tu jettes un coup d'œil autour de toi dans la pièce, puis tu vois qu'à travers la fumée opaque et le gaz, oui, il y a des pulsations qui semblent émaner de l'endroit où la créature a été percée par les lances, comme si le gaz sortait par là. Mais tu vois qu'il y a quelque chose qui bouge véritablement dans le gaz. Mais ce n'est pas une chose. C'est un vent. Mais ils ne vendent pas ici, Gizmédon. Il y a quelque chose dans la pièce qui vous épie. OK. Je fais le classique, tu sais, je fais le classique, je lève une main, puis je fais... Avec une voix beaucoup plus grave que d'habitude. Nous ne sommes pas seuls. Puis là, j'aurais pas dû lever ma main, parce que j'ai levé ma main, puis on a changé de place. C'est correct, c'est au même endroit de mon côté. Ok. Tout va bien. Fait que j'ai dit ça. Je fais, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelque chose. Puis là, j'essaie de vous de suivre le mouvement du vent que tu parles. Si je suis capable de comme le définir, de voir sa délimitation, et de comme le pointer du doigt pour que tout le monde puisse le voir se mouvoir dans la pièce. Vous voyez l'espace d'un Saisir instant. ma grande épée, juste la sortir prête. Excellent, j'adore. On est toujours un peu en recul de vous, puis on vous voit, vous quatre, derrière cette grande sculpture draconique. Et Gizmédon pointe en direction
de l'une des émanations gazeuses. Puis en effet, vous voyez qu'au bout d'un moment, il y a comme quelque chose dans le gaz, comme si un souffle ou quelque chose avait soufflé dans le gaz, puis ça disparaît. Et tandis que vous essayez de le suivre, vous voyez qu'il y a quelque chose. Je voudrais pas employer le terme invisible parce que ça vous induira en erreur, OK? Mais je crois que c'est la représentation la plus simple pour que vous le décrire. C'est comme si ce gaz était une créature invisible qui se promenait dans la pièce. Et elle apparaît et elle disparaît. Et elle apparaît, elle disparaît, elle regrimpe sur le grand dragon de pierre, puis vous la perdez de vue. Je vais vous inviter tous à faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît, puisque le temps passe et le soufre remplit vos poumons. 14. C'est mon 20 chiffre. naturel, fait que 20 naturel. Oh shit! Oh, quoi? 20, mais pas naturel. Oh! 20 pas naturel et 2 coups critiques. Wow! That's it. Et 14 pour Gizmédon. Désolé. C'est très bon. Vous vous raclez la gorge, vos yeux commencent à chauffer un peu. Vous savez que vous ne pourrez pas passer la nuit ici, là, ou même rester des heures. Là. Le temps est compté, mais pour l'instant, vous êtes capable de ne pas succomber au mal qui commence à remplir vos poumons et imbiber vos vêtements. Félix. Excusez. Oui, vas-y, Zoran. Maintenant que Zoran comprend, en tout cas, quoi, être sûr, bien convaincu que l'arme de Charut est juste au-dessus de sa tête, la marche à suivre. Mettons, genre, de ce que je connais de toute cette histoire-là, est-ce que je pourrais, mettons, supposer que si ça venait à éclater, Charut serait libéré? Qu'est-ce que Zoran voudrait faire, mettons, genre le détruire ou genre faire en sorte que ça soit vraiment pas détruit? Tu sais que si tu le détruis, le phylactère qui contient cette essence de Charut serait détruit. Mais s'il y a quelque chose à l'intérieur, ça sera déversé ou libéré sur vous. Et tu n'es pas convaincu qu'il s'agit de l'âme même de Charut, ou plutôt qu'une partie de lui, une partie de ses flammes, c'est son souffle. C'est les flammes, c'est son monde, c'est son antre. Les flammes de Charut semblent être prisonnières ou même former ce cristal. Bon, ben, je vais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas dit c'est l'arme de Charut, j'ai dit que c'était l'essence des flammes de Charut. Avec moins de poésie. Puis je me demandais si tu pouvais juste redessiner mentalement là, pour moi la pièce. Donc, grand gymnase au centre, le cristal descend. Le dragon, est-ce qu'il est directement en dessous de ce cristal-là? Il forme un cercle. Mais donc, le centre du dragon... Et sur le côté dragon, à droite. Imagine que c'est il fait un demi-cercle, comme il s'est affalé sur le côté, là. Puis il fait un demi-cercle, puis sa tête semble être pas trop loin du centre, mais vous ne la voyez pas pour l'instant. OK, fait que mettons que je vais aller en dessous directement du cristal. Je serais comme dans le U du dragon? Exact. OK, ben moi, c'est ce que j'essaierai de faire. Est-ce que tu veux passer par-dessus? Est-ce que tu veux contourner? Si je peux le faire avec Athlétique, je l'irai par-dessus. Mais si tu dis, oh non, ça c'est de l'escalade, autre compétition, Kim, je vais le contourner. Non, t'es capable de grimper par-dessus. C'est plus une question de stratégie, en fait. C'est pas une question d'habilité. Ben, moi, je suis encore effrayée. Fait que je pense que je suis rendue après 3 jets, là, c'est plus comme de la panique de, OK, là, moi, je veux régler ça comme... Tu sais, la sagesse, ma haute sagesse, là, est en train de sacrer le camp, là. Fait que je commence à plus prendre à faire attention à ce que je fais, là. Vous investiguez autour de vous, vous êtes les sens aux aguets. Gizmédon t'annonce aux autres qu'il y a quelque chose qui épie la pièce. Puis vous voyez juste Bélévoria qui grimpe sur la créature, puis la sculpture. Puis au bout d'un moment, vous la voyez peut-être descendre de l'autre côté. Et Bélévoria, ce que toi tu aperçois, c'est que là, maintenant que tu es grimpé sur la sculpture, tu te rends bien compte, oui, que c'est un dragon. Hein? Que ce dernier est transpercé de plein de lances, que toutes les sculptures qui sont présentes dans la pièce sont des assaillants du dragon. Une dizaine, peut-être plus, de grands ou de petits humanoïdes très lourdement armés avec de grandes lances qu'ils piquent, et de chacune de ces plaies, il y a du gaz qui s'en échappe. Mais la source principale du gaz, tu la vois maintenant. Entre les dents et la gueule ouverte du dragon, il y a un grand coffre de pierre qui est enveloppé parce que de la gorge de ce dragon, il y a du gaz qui sort, des grandes colonnes, et qui remonte justement vers le puits. Et tu remarques qu'il lèche les cristaux et qu'il semble se cristalliser. Et au-dessus de la tête du dragon, il y a un grand sang-dragon, dans une armure très bien travaillée, de grands pics sur les épaules, avec une longue lance
planté dans le crâne de ce grand dragon. Est-ce que l'armure ressemble à celui de Dents Rouge qui s'appelait? Comme au général, à l'officier, vous n'aviez pas son Ouais. nom. Vous n'êtes pas rendu Ok, là. Vous c'était n'êtes pas le même. first name basis. Mais c'était pas le même que. Ok. Non, mais il y a des inspirations, certes, mais ça ne semble pas être la même chose. Ok, c'est bon. On revient vers tes 3 collègues. Est-ce que vous voudriez faire quelque chose en particulier? Ben, dans le fond, Gizmédon nous a dit qu'il y avait une forme invisible, que nous n'étions pas seuls. Là. Tout à fait. Moi, je lui dirais, Gizmédon, je vais vous aider avec mes yeux d'elfe et j'aimerais qu'à deux nous tentions de retrouver cette forme. Je vais tenter de la marquer. Parfait. Parfait, vos yeux d'elfe, oui. J'essaie de comme vraiment lui pointer comme je peux, là, la forme en question, si elle est encore visible. Parfait. Puis, ben, dans le fond, si on a à refaire un jet de perception, moi, j'aurais voulu appuyer Gizmédon. Tout à fait. Étant donné que c'est pas la noirceur totale, que c'est du dim light, puis que c'est plus les mouvements de la chose que tu es capable d'identifier, je mets pas de malus sur le jet. Donc, je vais te permettre, Ok. Gizmédon, de faire un jet à avantage de perception Ouh. pour tenter de voir si tu perçois. Si tu veux, tu peux aussi faire un jet d'investigation à avantage Non. pour tenter de voir s'il y a des traces ou autre. De perception. J'ai eu 19 cette fois-ci. Vous êtes quand même toujours en contrebas, donc vous n'avez pas une vue sur là où se trouverait peut-être Bélévoria de l'autre côté, ou même le cœur de la pièce. Tu investigues autour de toi, t'attends. Il semble pas être à proximité, ni tu ne sembles pas le voir bouger dans le gaz, de part et d'autre, autour de vous. Est-ce que tu veux te déplacer? Si tu te déplaces, je vais te permettre de rouler sur le même jet. Ah oui, absolument. Est-ce Oui, que tu veux Moi, je le grimper suis. ou faire le tour? Je vais. Ben là, j'ai vu que Bélévaria elle a comme grimpé, puis c'est comme rien passé. Fait que je vais peut-être un peu grimper juste pour avoir une vue d'ensemble un peu plus sur la séquence avec mon arbalète sortie. Puis je vais faire comme des mouvements genre commando à Zoran, genre comme bouger mes doigts pour dire par là que ça se passe. Même si je me dis que tu dois pas comprendre ce que je suis en train de te faire. Je vais juste te tendre mes mains, c'est de faire un petit boost pour te lancer sur le. Me lancer. Mais Puis tu sautes vraiment haut, là, parce qu'il est vraiment fort, Zoran. Puis toi, t'es Ouais. pas très lourd. Là. Puis tu te ramasses sur le dessus, à côté sur la crête de ce dragon. Et t'as le même spectacle que j'ai décrit à Bélévoria. Et tu scrutes l'horizon. Orphina, tu le suis pas trop loin, parce que tu veux lui donner avantage. Et à certains moments, Gizmédon, t'es pas certain, puisque la noirceur, et tu pointes à des endroits. Et Orphina, tu vois. Tu vois cette ombre, cette forme qui se déplace dans le gaz et qui semble être gazeuse aussi. Je vais tenter quelque chose, même si je suis pas certaine que ça va prendre, vu que justement, ça semble pas hyper tangible. Mais une fois de plus, mon tome va m'être très utile dans cette pièce. Je vais empoigner plein de mots du tome et en faire une sorte de chaîne. Puis je fais prestidigitation pour faire apparaître le symbole d'une chaîne autour. Donc là, je le verrai toujours se déplacer, comme si la chaîne était prise autour de lui. Tu comprends? C'est comme pour le marquer, là, tu sais, c'est un symbole, mais je voudrais que le symbole, ça soit une chaîne. OK. Ça va fonctionner dans tous les cas parce que c'est cool. Pour savoir combien de temps ça va fonctionner, je vais t'inviter à faire comme si tu faisais un jet d'attaque. Donc, je sais pas si tu as une magie d'attaque que tu peux faire avec ton modificateur d'attaque de mage. Ben, j'ai un plus 5 d'attaque de sort. Excellent. Roule. Si ça touche, ça va Ok. rester sur la créature plus longtemps que OK. si ça échoue. Je vais le rouler à la mitaine. Oh, 20 naturel, 25. oh shit, mon tabarnouche. Donc, non seulement tu es capable de saisir la créature dans cette chaîne arcanique, mais vous entendez un cri qui déchire la pièce. Et c'est pas un cri d'une créature, c'est pas un cri organique. C'est comme si le vent sifflait, comme si ça bouillait. Et tu vois que la chaîne arcanique que tu as placée autour de la créature se déplace à toute vitesse dans la pièce. Comme un chat à qui t'aurais mis un morceau de scotch tape dans le front, là. Elle essaie d'enlever la chaîne autour d'elle, la créature crie, puis tu vois, dans le mouvement du gaz, il y a des grandes ailes qui battent, puis la créature s'envole, puis elle se cogne contre le mur, puis elle retombe, puis elle se retourne, puis elle vous voit, puis elle part dans votre direction. Vous êtes capable de l'identifier, elle ne sera pas cachée, mais je vais vous inviter à rouler l'initiative, s'il vous plaît. Ah! Oh merde. Désolé. Oui. Mais non, ouais, on la voit. On la voit. Excellent, donc votre initiative, 25 à 20. J'ai 21. 21 pour Giz. 20 à 15. 19. 19 pour Orphina. 15 à 10.
Mon 10 à 5. J'ai 8. 9 pour moi. Combien pour toi, Zoran? 9. 9. Donc 9 pour Zoran et 8 pour Bélévorian. Excellent. Ce que vous voyez foncer vers vous, la forme qui se dégage dans la fumée, semble avoir des ailes, mais semble préférer se mouvoir au sol. Un grand coup serpentin devant. Et maintenant que tu l'as enchaîné avec ta chaîne de prestidigitation, là, quand le gaz se déplace, vous voyez que cette ombre-là se promène aussi. Et c'est une âme. C'est plus près d'être fantomatique qu'organique. Et ça se déplace dans votre direction. Ça avance vers vous, la gueule grande, ouverte. Et ça veut venir vous attaquer, mais c'est du gaz que vous avez devant vous. Gizmédon, tu vois cette créature-là qui fonce en votre direction. Ça doit être à peu près gros comme un grizzly, là. Ça fonce vers vous en termes de dimension et de taille. Que fais-tu? Ok, est-ce que, tu dis, elle fonce vers nous, est-ce qu'elle a l'air d'avoir on va dire, un snack de préférence, genre Orphina, j'imagine? Ou, Bélévoria est devant vous, ça va probablement être elle, son snack préféré. Ok, dans ce cas-là, je vais essayer de comme me placer un peu comme sur le côté, peut-être derrière une écaille ou du moins un rebord de dragon de pierre, puis je vais viser avec mon arbalète, puis je vais juste voir si je suis capable de toucher quelque chose. Si ça touche, cool. Si ça saigne, on peut la tuer. Donc, je vais juste comme tirer, voir Parfait. s'il se passe de quoi. Roule ton jet d'attaque. Aïe, ok, c'est vraiment mon chiffre à soir. 14 encore. 14, ça touche, roule tes dégâts. Oh shit, ok. On peut la tuer. Ça va être 6 de dégâts perçants. Excellent. Tu tires un carreau, il pénètre dans ce gaz, cette forme gazeuse, puis il y a du gaz qui semble s'en échapper, comme si tu avais été capable de briser la forme éthérée qui fonce vers vous. Mais ton carreau continue sa route, là, puis il s'en va se cogner contre la pierre, là. La créature continue à foncer dans votre direction. Tu as séparé une partie de son essence, mais tu ne sembles pas l'avoir stoppé dans son élan. Que fais-tu? Je vais utiliser ma capacité très cool. Je vais utiliser ma bonus action pour me cacher, si je suis capable. Comme bondir peut-être de l'autre côté d'une écaille puis tenter de me cacher. Excellent. Roule un jet de furtivité, s'il te plaît. Bien sûr. Bien sûr, mon cher Félix. Et j'ai eu... quand même un 13, par exemple. Excellent. Tu sembles disparaître derrière une des grandes écailles de pierre. Est-ce que la créature t'a vu plonger? Elle ne semble pas avoir d'yeux pour toi de toute façon. Elle fonce sur la petite naine qui est juste devant vous. Orphina, tu vois justement Gizmédon qui tire un carreau. Tu vois cette essence de gaz qui semble s'en détacher. Et il se cache derrière l'une des écailles. Que fais-tu? Je mets mes 2 mains dans mon tombe, je sors les mots les plus pointus et je fais missile magique. Je lance 3 missiles magiques sur la créature. Ça touche à Donc, tout ça coup? touche automatiquement. Ouais, exact. Ah oui, tout à fait. Donc, le premier, ça sera un dégât de 3, un dégât de 3, puis un dégât de 2, donc 8 en tout. Est-ce que tu as rajouté ton +1 sur chacun de ces... Ouais. Excellent. Oui. Donc 8 en tout. Tu vois que les mots pointus que tu lances dans sa direction semblent gagner une énorme vélocité, comme si la magie qui imbibait les lieux avait une influence sur la tienne. Il y a Ok. un choc des titans arcaniques. Il est arcanique, tu utilises des arcanes contre lui et la créature est ralentie sous les impacts et les mots semblent être stoppés, justement, au moment où il rentre en collision avec cette créature. Puis elle se relève, ouvre toute grande ses ailes, puis commence à essayer de s'envoler plutôt que de foncer vers vous à pied. Elle a une certaine forme de peur, peut-être, de voir que tu es capable de la toucher aussi efficacement. OK, ben à ce moment-là, je crierais aussi pour que Bélévoria entende. Il faut utiliser la magie contre elle. C'est tout pour moi. Excellent. Tu restes là. Parfait. Je vous imagine donc Bélévoria un petit peu en avant, Orphina et Zoran grimper un peu sur le dragon pour pouvoir cette vue d'ensemble-là. Et pas trop loin à côté de vous, on a Gizmédon caché derrière une grande écaille sur la crête du dragon. Et la créature s'arrête justement sous les impacts. Il y a encore ce bruit sifflant comme une bouilloire qui hurle sous tellement de pression et de chaleur.
et les créatures bat des ailes et les referme et commence à plonger vers vous. Sa gueule s'ouvre et elle va juste, en moment où elle glisse au-dessus de vous, laisser sortir un grand jet, comme un souffle bouillant et chaud. Je vais vous inviter tous à faire un jet de sauvegarde de dextérité. Gizmédon, tu peux le faire à avantage. Faut-tu que je le fasse à désavantage parce que je t'ai effrayé? Non, c'est un jet de sauvegarde. Ok, ça c'est pas affecté, c'est bon. Est-ce que tu penses que mes sens de barbare aiguisé Tout à pourraient m'aider? Yeah. Tu vois le danger. Et c'est un vin naturel. Oh! Oh! Ouh, le danger, le danger. La soirée. J'ai eu 20 aussi, mais pas naturel. Hey! Parfait. J'ai eu 6. Je pense que... Ouais, c'est pas ta game. No! Gizmédon, avantage, je te 17. rappelle. Parfait. Orphina, Zoran et Gizmédon. Gizmédon, tu restes placé derrière, mais tu vois que la chaleur est puissante. C'est pas un jet de flamme qu'elle jette vers vous, c'est juste de l'air tellement chaud là, que tu commences à suer puis tes paupières deviennent lourdes. Là. T'as chaud dans ton casque de fourrure, mais t'es protégé la majorité de l'impact par la grande écaille. Tu ne subiras aucun dégât. Orphina et Zoran, vous retournez comme instinctivement pour vous protéger et vous sentez la chaleur qui envahit votre dos, vos vêtements. Vous allez subir un maigre point de dégâts. Et pour toi, Bélévoria, tu vas subir 3 points de dégâts. Okay. Tandis que vous êtes brûlé, bouilli par cette créature qui continue à virevolter et à hurler autour de vous. Zoran, Je suis quand même content que tu fasses encore référence au fait que j'ai un gros chapeau de poils horrible. je peux pas passer à côté. Zoran, la créature passe pas trop loin de toi, mais sauf qu'elle n'est pas à une distance d'une attaque de mêlée. Par contre, elle est dans les airs et elle vole. Que fais-tu? Nice. Moi, j'avais pris mon épée à 2 mains nouvellement acquise du défunt Capitaine Sandragon. Et je pense pas que ça peut être assez rapide pour que je prenne mon javelot pour essayer, ma lance en fait, pour essayer de juste y en lancer. Je dirais que si tu veux le faire, oui, mais on va mettre un malus. Si tu veux empoigner ton javelot, t'es obligé de lâcher ton épée et elle va tomber en bas du dragon. Ah, mais en fait, gars, une meilleure idée. J'ai entendu Orphina dire qu'il faut utiliser la magie. Alors, au moment où je le vois passer juste en nous, pendant qu'on prend sa chaleur, qui moi me fait pas grand-chose de toute façon, en plus j'ai résistance au feu, Mhm. je vais juste faire... Moi, j'en ai de la putain de magie. That's Je it. vais essayer de l'allumer avec mon feu, mais je pense pas trop au soufre à ce moment-là. Je suis juste vraiment dans le... Mhm. C'est ma seule arme. Excellent. Roule tes dégâts. Donc, ça va être 2d6 de dégâts de feu. Puis c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Mhm. 5 pour le premier dé, 6 pour l'autre, ça fait 11. 11. Tu vois qu'au moment où tu commences à brûler cette créature autour de vous, à la source de ta bouche, tes lèvres te brûlent aussi. Et le gaz s'enflamme autour de toi. Et tu pensais projeter juste une boule de feu, mais tu es en train de créer un immense brasier. Tout autour, le feu prend là, dans le gaz, puis ça commence à aller lécher jusqu'au plafond. Là, il y a des grandes poches de gaz, puis le plafond commence à trembler. Puis l'espèce d'âme qui volait autour de vous, qui est faite de gaz, s'enflamme. Et vous avez l'impression que c'est un dragon de feu qui tourne dans la pièce, qui hurle et qui ne semble pas du tout affecté par tes dégâts de flamme. Je vais te demander de faire un dessin, s'il te plaît. Je suis désolé. En même temps, c'est tellement une belle image. Je suis vraiment, mais tu sais, de mon côté, je suis vraiment genre comme waouh, Zoran, tes pouvoirs magiques sont incroyables! C'est comme toi qui fais ça. Là. Oh wow, shit, man. On a complètement oublié ça. J'avais complètement oublié, moi. Là. 95. 95. Vous voyez que la colonne de cristal au centre s'agite. Puis il y a des petits morceaux d'écailles qui tombent. Puis quand ils tombent, ils se fracassent au sol, puis ils s'enflamment eux aussi. Mais la majorité de la colonne reste en place. Bélévoria, c'est à toi. Désolé. Voyons, j'avais 2 questions techniques. Là, j'en ai juste une qui me revient. Ah oui. Mon jet de sauvegarde contre la peur, je le fais au début, à la fin de mon tour. Fais-le avant de jouer. OK. Puis deuxième question. Orphina m'a dit, dans le fond, qu'il faut l'attaquer avec de la magie, mais ça, c'est vraiment technique. Là. Je ne sais pas dans 5e comment ça fonctionne. Je sais que dans 4e, la magie arcanique puis la magie divine, c'est pas la même chose. C'est pas une arme de métal, c'est pas un gros coup de gourdin. Je pense que toi, tu pourrais considérer que ça fait partie de la magie. OK. Magie, c'est de la magie. Magie, OK. c'est de la magie, ouais. C'est ça. OK, parfait. La magie, c'est de la magie. La magie, c'est de la magie. Wise words. Donc, fais ton jet de sauvegarde contre la peur. 13? 13, ça réussit.
Ça augmente un petit peu à chaque fois. Peut-être que c'est les flammes maintenant qui te font peur, puis t'es comme, OK, c'est pas le temps d'avoir peur. Là. T'as déjà été dans des situations critiques au combat en tant que soldat, ça, c'en est une. Là, ça, c'est tangible. Ouais. Je vais... C'est tellement pas ça que j'avais le goût de faire. Je peux-tu... Là, je regarde Sacred Flame. Oui. Dans le fond, ça descend, mais je pense que ça dit qu'elle descend du ciel. Ah, mais c'est correct, à l'intérieur de la pièce, Ok, là, tu sais, parfait. tu pointes la créature, puis t'incantes une prière, puis moi, je vois Ouais. aucun problème. Ok, parfait. C'est un jet de sauvegarde de dextérité, Ouais, je crois. je regardais, c'est ça que je faisais contre les... Ben oui, ok. Oui, c'est un jet de sauvegarde de dextérité. La marque à atteindre est... 13. C'est un échec. Parfait. Des dégâts? Fait que... 3. 3. Puis ça, c'était une action. En effet. Je vais, en bonus action, faire sanctuaire sur moi. Mhm. Ce qui fait, dans le fond, que je suis protégée contre toute attaque à distance. Jusqu'à la fin du sort, une créature qui me target avec ça, dans le fond, faut qu'il fasse un Wisdom Saving Throw. S'il réussit pas, faut qu'il attaque quelqu'un d'autre. Fantastique. Puis Excellent. tant aussi longtemps que je fais pas d'attaque ou que je casse pas d'autres spells ou que je fais pas de dommages à une autre créature. Si je fais ça, le spell finit automatiquement, puis c'est bon pour 1 minute. Et Excellent. je prendrai mon déplacement pour me diriger vers la gueule du dragon de pierre. Oh, OK. Parfait. Tu te rapproches de la gueule, puis tu vois que les émanations gazeuses sont encore plus puissantes, là. Tu commences à tousser déjà, même un peu, là. OK. Et on vient de terminer l'initiative. Je vais vous inviter tous à faire un jet de sauvegarde de constitution, mais Bélévoria, tu vas être à désavantage. Oui. Le premier, c'est un critique. J'espère que le deux... Ah. Je vais prendre mon avantage, mon inspiration pour relancer. Mhm. J'ai eu 13 pour 19. moi. Oh, 19, Oh, 13 pour Zoran, 11. 11. Bélévoria, tu as eu combien au final? J'ai eu 22 le premier. Ah ouais, c'est J'avais un chacun. critique plus un 2. Après ça, j'ai eu un 4. Mais là, j'ai réalisé quand Carfulna l'a dit que j'ai aussi une inspiration depuis la nuit des temps que j'ai jamais pris. Qu'est-ce que je peux juste annuler mon désavantage puis prendre mon critique que j'ai roulé en premier? Oh, je vais t'inviter à rouler si tu prends ton Ok. inspiration. Ah, je vais rouler. Oh shit! Oh, tabarnak. 5. 5, c'est un Oh. échec. Orphina aussi, c'est un échec. Vous allez subir chacune 2 points de dégâts de force, puisque vous avez de la difficulté à respirer, c'est de plus en plus oppressant autour de vous. Et à titre indicatif, vous avez subi un échec sur 2 de votre souffle. Vous sentez que la respiration est sifflante, haletante. C'est très dur pour vous de respirer. Votre vision s'embrouille. Remerciez votre plus 2 de constitution. Salut Gizmédon. On retourne au top de l'initiative. Gizmédon, c'est à toi justement avec ton beau plus 1 de constitution. Tu regardes autour de toi. Il y a cette créature qui serpente et qui vole autour de vous puis qui va revenir dans votre direction. Que fais-tu? Je vais utiliser ma magie. Puis je vais prendre aussi, encore une fois, mon arbalète. Parfait. Puis je vais. Mais en fait, on tape peu, là. C'est bon, j'ai peut-être autre chose que je pourrais faire d'utile au lieu de faire ça. Ok, non. Je vais essayer de. Parce que pour vrai, là, sur le long terme, je pense qu'on est perdant. Là. Je vais me diriger. Je vais descendre rapidement du dragon. Puis je vais me diriger vers la porte. Puis je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas une manière d'essayer de la réouvrir pour, comme, on va dire, restarter son mécanisme qui a fait en sorte qu'elle s'est fermée tout seul. Là. Je vais essayer de trouver une manière parce que sur le long terme, on va s'étouffer. On l'aura pas. Là. Fait que je vais essayer de voir. Excellent. Roule un jet d'investigation avec ton action, s'il te plaît. Parfait. Est-ce que je peux utiliser mes Thief Tools dans cette optique-là? Ok, ouais, sure. Tu peux donc rajouter ton jet de. ton modificateur de proficiency, ouais. Ouais, exactement. Ok, ça donne 15. 15, excellent. Tu vois qu'il y a des glyphes, puis il y a des runes, puis il semble avoir plein de choses décrites. Puis tu remarques qu'il y a la même chose, il y a des mêmes pierres serties de l'autre côté. Je fais comme. C'est magique. Ok. Puis d'après de dire les mêmes pierres serties, tu veux dire Il la y a même chose? exactement Diamant, la même saphir, chose que de l'autre côté. Ok.
Ça veut dire qu'il y aurait les pierres. Ah, ça veut dire qu'il y aurait les pierres quelque part dans la pièce. En fait, elles sont devant toi, ce que je me suis mal exprimé. Ce que vous aviez de l'autre côté, l'énigme à Ouais. résoudre, Ouais. il y a exactement la même série de pierres devant toi actuellement. Mais est-ce C'est le qu'elle est même dans dispositif. Mais est-ce qu'elle est dans le même ordre qu'elles étaient? C'est le même ordre qu'elles étaient de l'autre côté. En Mais fait, la non, porte- excuse. C'est l'ordre inverse. Mais la porte est fermée. Elles sont éteintes également. Ah, ok. Ok, fait que. Ok. Là, c'est Pierre-Philippe qui le demande parce qu'il est cave puis il est vraiment de la misère avec on dirait son imagination spatiale. Là. Mais est-ce qu'il y a comme quelque chose que tu as mentionné que j'aurais dû catcher parce que je vois les autres joueurs faire hocher de la tête en faisant Ben, en fait, il y a le même dispositif qui vous a permis d'ouvrir la Ouais. porte de votre côté à vous. Ouais. Sauf que c'est comme si les pierres étaient connectées de bord en bord. Là. Ouais. Donc, si tu veux réouvrir la porte, tu vas Ouais. devoir retirer les pierres dans le bon ordre. Oh mon Dieu Seigneur, ok. Ok. Je m'en rappelle pas. Fait que. Je peux pas le faire, je m'en rappelle pas. C'était écrit désordre avec les pierres. Les premières lettres de chaque pierre. Puis Orphina, là, si c'est à l'envers, je sais pas s'il faut le faire à l'envers. Orphina, c'est à toi. Ouais, je vais faire ça. OK. Moi, je vais mettre cette créature-là à terre là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, mais je crie avant de l'attaquer à nouveau. Il faut creuser sous le coffre. Je ne l'ai pas encore vu, moi, le coffre, mais je sais qu'il y a un trésor parce qu'avec la détection de la magie, Tout à fait. En fait, je te dis, puisque tu es maintenant grimpé sur la sculpture de dragon, tu le vois, le coffre coincé dans la gueule du dragon. Puis c'est là que je m'en vais. OK, parfait. À ce moment-là, je prends une feuille de mon tombe, je déchire, je la mâche, puis je fais un rayon de givre et je tente de l'avoir, mais est-ce que la créature est dans 60 pieds autour de Ah moi? oui, assurément. C'est juste tellement cool comme Ok. combat que vous êtes toujours à distance de vous taper d'en face. Excellent. Puis je veux dire, j'ai remarqué qu'elle avait l'air d'être immunisée au feu ou du moins d'avoir une certaine résistance. Oui. OK, d'accord. J'espère que le givre va... J'ai eu 15 pour la toucher. Ça touche, roule tes dégâts. Et elle est ralentie de 10 pieds également, je crois. Ouais, exact. J'ai eu 5. 5 points de dégâts. Tu vois que les ailes qui battaient très fluidement de flammes qui commencent tranquillement à s'éteindre bougent de façon plus cassée. Puis la créature commence à perdre de l'altitude puis perdre de la vitesse. Elle hurle tandis que la pointe a mâché comme si tu manges. Est-ce que tu le fais avec ta bouche? Ouais. OK. Fait que tu mâches le papier, tu souffles, puis il y a comme plein de neige puis de frimas qui s'en vont dans cette direction-là. Puis tu vois que le gaz est projeté sur les côtés, comme si le froid le séparait. Puis ça attaque la créature, puis la créature est ralentie, puis elle va avoir de la difficulté à se rendre dans votre direction. Laissez-moi juste faire un petit truc ici. Ouais. Et elle va quand même refoncer vers vous, mais il n'y aura que Bélévoria qui va être à l'intérieur de son jet, puisqu'elle n'est pas capable de se rendre jusqu'à vous. Oui, Arfina, t'allais faire autre chose, par contre? Je peux quand même me déplacer. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu me permettrais de prendre un bout de mon vêtement pour me le mettre devant le visage en me déplaçant? Parce que là, je vais me déplacer vers ce qui semble être la source la plus importante de gaz. Là. Tout à fait, mais sauf que même si tu mets un morceau de vêtement devant toi, ça sera pas suffisant pour enlever le malus de désavantage de constitution. Je le fais quand même, juste pour la saveur. OK, à titre C'est tout pour indicatif, moi. parce qu'il est important pour moi de bien télégrapher le danger dans une absence, dans le théâtre de l'esprit. Si tu t'approches du coffre, tu t'approches aussi de la créature qui vole. Ah, OK, oui, parce que là, elle fonce directement sur Bélévaria. Exact. Ah, OK, non, dans ce cas-là, je crois que je vais rester où je suis, mais sur le dragon. Tout à fait. Et Ok, tu vois que parfait. cette créature-là revenait à la charge pour essayer de tous vous asperger avec son souffle chaud. Mais elle va uniquement être capable de se rendre jusqu'à Bélévoria, puis elle va s'écraser. Va se prendre les grandes serres, comme si elle serrait la statue du sang-dragon, puis est en train de casser les épaulettes. Puis elle se recule, puis va laisser Mais partir est-ce qu'elle son me souffle vise chaud. directement? C'est une attaque vers moi qu'elle fait? Elle vise dans votre... C'est un cône. Parce que, tu sais, Sanctuaire, elle peut pas me viser moi. Bon point. Il y a juste moi qu'elle peut pogner dans son cône. Excellent. Donc, on va faire le jet de sauvegarde de sagesse dans ce cas-là. Ok. C'est quoi la marque à atteindre? 13. C'est un échec. Elle s'en va Donc, pour se reculer puis souffler dans ta direction. Puis au dernier moment, elle fait juste lever la tête au ciel. Puis elle commence à souffler son souffle chaud en direction du plafond et en direction du cristal. Je vais te demander de faire rouler un dessin, s'il te plaît, Bélévoria. Man, la tension de ce moment est excellente. Merci de me nourrir. Ouais, fait que...
J'y suis. Un dessin. 14. Au moment où elle lève la tête et qu'elle commence à souffler, vous voyez que le cristal semble être pris dans une partie de son souffle. Et son souffle est tellement puissant qu'il y a des morceaux de cristal qui se brisent. Puis comme un jeu de cartes, un château de cartes qui s'écroule, les morceaux de cristal font juste comme s'empiéter les uns sur les autres, puis commencent à tomber sur le sol autour de vous. Puis je vous invite vraiment à voir à partir de la porte, là, on voit juste vos petites silhouettes sur la sculpture de dragon. Il y a des morceaux de cristal qui tombent au sol. Puis à chaque fois, Zoran, c'est comme si tu ressentais ce même appel de charrute. Les flammes. Puis il y a une grande partie du cristal qui tombe comme une tour. Qui se fracasse au sol. Il y a des flammes qui remplissent la pièce et qui incendient tout le gaz dans la pièce. Je vais vous inviter tous à faire un jet de sauvegarde de dextérité. Et ce n'est pas terminé ensuite. Mais commençons par ça. 17. 12. 4. 12. La marque à atteindre était 13. Et vous allez subir 4 points de dégâts de flamme. Tandis que vous êtes tous brûlés par ce gigantesque éclair, vous recouvrez les yeux dans l'espoir de ne pas être aveuglés, que vos sourcils, vos cils ne soient pas brûlés. Et au moment où vous rouvrez les yeux, Zoran, c'est toi le premier qui le remarque. Les flammes continuent à brûler. Il y a quelque chose qui s'élève de ces flammes. Un grand serpent de flammes, une gueule pointue, de grandes moustaches. Tu vois une représentation décharnée, détruite, comme une insulte à l'esprit du dragon d'or de Bahamut. Comme s'il était entièrement enflammé, entièrement composé de flammes. Imaginez-vous un grand dragon chinois là, qui serpente et qui se relève dans la salle, puis qui rit d'un rire gras dans vos têtes. Puis il se retourne vers toi, Bélévoria. Et autour de Bélévoria, il y a ce grand serpent de flammes, et il y a aussi la créature, l'esprit du gaz, là, qui est encore une fois enflammé par cette explosion. Oh my god, ok. J'ai pris 2 dégâts de feu seulement, je les ai réduits, Félix. Tout à fait, excellent. Et c'est à toi, Zoran. Que fais-tu? Tellement de choses dans mon petit cervelet de reptile, là, ok? Là, tu dis Bahamut. C'est bien ça, c'est une caricature de Bahamut qui est Exact, devant comme si c'était une insulte à Bahamut. nous. Aïe, aïe. Comme si l'esprit de Charrut et son essence voulaient se moquer du serpent immense, doré, qui est Bahamut. C'est comme une représentation de flamme. Ok. Et en même temps, j'ai entendu Bélévoria tousser comme la mort qui râle en bas en plus. Je sais qu'elle est proche du coffre. Orphina parle du coffre. Il y a l'insulte devant moi, tout ce qui se passe là. Puis merde, le clan en premier. Je vais juste sauter en bas dans le pit pour aller voir Bélévoria! Pour essayer d'aller voir si elle est correcte. Qu'est-ce que je vois tout de suite juste en arrivant, si je peux me rendre au coffre? Là, il y a la lumière partout. Tu vois le coffre qui est coincé dans la gueule de la créature. Tu vois le sang-dragon qui te ressemble, qui plante une lance dans la tête du dragon. Il y a Bélévoria qui, justement, sur cette sculpture de sang-dragon-là, semble être coincé entre le grand serpent de feu et, disons, le dragon de gaz, qui est perché sur la sculpture. Puis qui s'en a soufflé sur Bélévoria, mais qui a soufflé dans les airs. Fait que, devant Bélévoria, le dragon de gaz, le coffre, Bélévoria, le serpent de feu et toi. Parfait, donc oh, ça va vite. Est-ce que je peux me rendre jusqu'au coffre? Oui, tout à fait. Mais si tu te rends jusqu'au coffre, il va y avoir une attaque d'opportunité par le serpent de feu. Je sprint vers le coffre. Excellent. C'est un 23 pour toucher. Ça touche. Ça va être 2 points de dégâts perçants. Dois-je mentionner, en criant Bélévoria, j'entre dans une rage sombre et d'un feu fulgurant aussi. Mes yeux sont en train de sortir des orbites. J'adore. Et tu rajouteras à ça un dégât de flamme parce que ce que tu vois, c'est que la créature te mord et c'est très tangible. OK? C'est pas juste un esprit de flamme, là. C'est un serpent en feu. Mhm. OK? Qui te mord sur l'épaule, qui essaie de te retenir, mais tu es capable de te dégager, puis tu entends encore son rire gras derrière toi. Comme si elle s'amusait, puis elle commence à serpenter dans ta direction. Et tu continues, tu passes. Et ça, c'était un 3 de dégâts au total. Donc oui, 2 dégâts perçants plus 1 dégât de feu.
Ben, je peux pas le réduire plus que ça. Là. Non, c'est ça. Parfait. Le percent, tu pourrais mettre 1 sur 2. Oui, c'est vrai, vu ce que je t'en... Donc 2. Exact. Excellent. Continue à courir vers le coffre. Et je veux juste, donc là, ça va se passer très vite tout ça. Pour Zoran, on dirait que la clé de l'énigme, c'est le coffre. C'est d'aider de son ami aussi le plus possible. Je vais juste me garrocher dessus. Creuser sous le coffre. Est-ce que en arrivant, mais là, je veux dire, je veux pas chier sur mon tour, là, mais mon action, ça va juste être essayer de saisir le coffre. Là. Tu veux prendre le coffre puis l'enlever de la gueule? Ou tu veux creuser sous le coffre? Ou tu veux ouvrir le coffre? Ben, si je peux creuser sous le coffre, puis ça, c'était la commande qu'on m'a donnée, puis que Zoran, dans l'instant qui se passe là, il peut le faire, c'est ça qu'il va faire. Excellent. Fait que tu plantes tes grands doigts pointus, griffus dans la terre, puis tu commences à arracher de la terre, puis arracher de la terre, puis tu creuses, puis tu creuses, puis tu creuses. Là. Pour l'instant, il n'y a que de la terre. OK. Ça va être mon tour. Bélévoria. T'as Zoran qui passe à côté de toi, qui se fait mordre par le serpent de feu. Il se précipite sous le coffre, puis commence à creuser. Au-delà de toi, devant lui, t'as le dragon gazeux qui est juché sur la sculpture. Et derrière toi, les flammes projettent une grande chaleur, une grande lumière. Et t'as ce serpent de flammes. Que fais-tu? Je continuerai avec ma première idée. Puis je courrais vers le corps. Là, je vais rejoindre Zoran, en fait. Mm-hmm. Mais au lieu de... Parce que là, j'imagine que, dans le fond, t'as la gueule du dragon, puis Zoran creuse le sol en dessous de la gueule. C'est ce que j'ai compris. Oui. Moi, j'aimerais ça... C'est-tu possible? Mettons que je regarde en dessous de la bouche. Tu sais, je creuse pour aller en dessous le coffre, mais version, tu sais, en dessous de la mâchoire. Tout est possible, c'est Donjon Ben, Dragon. je vais essayer ça, voir. Excellent. Tu commences à creuser avec tes mains. Tu essaies de tasser la terre, puis tu prends ton action justement pour commencer à creuser. Puis ceux qui sont en retrait, vous voyez juste vos deux amis qui se précipitent, qui commencent à creuser la terre, entourés de ses ennemis. Et tu creuses, puis tu vois que la sculpture est comme travaille un petit peu, mais elle est tellement bien construite qu'elle ne s'affaisse pas. Puis tu fais juste enlever du sable en dessous, toi aussi. Puis les deux, vous commencez à creuser la terre et le sable qui est solide quand même, humide. Et vous creusez. Ok, mais je pense que je me suis mal exprimée, dans le fond. Tu sais, t'as le dragon, puis qui était pas sur le sol. Fait que Zoran pouvait creuser littéralement sous le coffre qui était en dessous de la mâchoire. Et moi, je voulais dire, est-ce que je peux comme creuser la pierre de la mâchoire qui est Tu veux sous creuser le coffre? dans la pierre? Ouais, sous Ben, le ça va te coffre. prendre des outils de maçon. Ok, Là. Il va genre falloir que avec tu casses ma la pierre. masse, je peux pas crisser des coups. Puis, Oui, tu peux assurément casser la sculpture. Et là, ma question, vu que ça serait un jet d'attaque, j'imagine, à la sculpture, est-ce que je perds mon sanctuaire? C'est une attaque. Putain. Ok, je vais juste creuser avec Zoran sous le coffre. Là. Tu commences à creuser, puis tu creuses avec Zoran, puis les deux, vous enlevez de la terre, puis de la terre, puis de la rocaille, puis des galets, puis il y a plein de pierres, là. Et vous creusez. Ouais. Fin de ton tour. Ouais. On est au terme de l'initiative. Je vais vous inviter à rouler un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Est-ce que je suis à des avantages comme les autres? Ah oui, puisque tu es à proximité de la bouche, en effet. Ouais, Bélévoria et moi toi, vous êtes à aussi. des avantages. Oui, oui, tout à fait. Merci. Puis Orphina, elle s'est avancée. Est-ce qu'elle l'est aussi? Non, je me non, suis pas avancée. Elle n'a pas avancé, finalement. Ok. J'ai eu 20 naturels. Fait que Oh, même bon. oh! C'est 14. excellent. 14, parfait. 13 de mon côté. 13, À cause du désavantage, j'ai eu 4. 4. Vous réussissez tous sauf Bélévoria. Ouais. Tu creuses, puis tes yeux commencent à te piquer. Et tu commences tranquillement à être étourdi. Puis soudainement, Zoran, tu vois que Bélévoria, elle arrête de creuser, puis qu'elle se met à vomir. Là. Puis tu craches un petit peu au sol, parce que là, t'es étourdi, puis tu sens que tes poumons, puis tu râles. T'es en train de faire l'équivalent d'une crise d'asthme. Là. Tu vas perdre 2 points de vie, de dégâts de force, parce que tes poumons se compressent comme si t'étais en train de te noyer. Et tu vas Yes. subir un point de fatigue. C'est bon. Je peux-tu marquer quelque part aussi? Et à titre indicatif, Bélévoria, tu es tombé en dessous de ton modificateur. À chaque fois qu'on revient à refaire un jet de sauvegarde de constitution, c'est un échec automatique pour toi. Et donc, un point de fatigue supplémentaire. Je suis tombée en dessous de mon modificateur. Dans le fond, je vous ai demandé votre modificateur de constitution, comme votre capacité à Ok, encaisser fait que j'avais le souffle. 2 shots T'avais avant de... deux ok. échecs avant de tomber en échec automatique. C'est Tu bon. es maintenant en échec automatique.
Yay! Gizmédon, t'es devant la porte, il y a toutes ces pierres-là lumineuses de couleurs différentes qui semblent être le miroir opposé de ce qui se trouve de l'autre côté. Il y a des glyphes, il y a des phrases, des cris. Ça semble être écrit la même affaire. T'entends un dragon de flamme qui arrive en arrière de toi. Que fais-tu? Donc là, vous m'aviez dit que c'était désordre, le mot. C'est ce qu'on a fait de l'autre côté, en tout cas. Fait que je vais y aller dans le sens, Mais- dans le sens inverse. Ça veut dire que je vais commencer par le E. Émeraude. Donc, tu Émeraude. tires l'émeraude. L'émeraude. Après ça, je vais tirer le rubis. Tu retires l'émeraude. Ouais. Puis elle se rentre à nouveau dans le mur. Puis il y a une lumière verte qui s'allume. Mhm. Rubis. Ouais. Je vais t'inviter à faire un jet de Slate of Hand, s'il te plaît. Ma faiblesse. Ouf. 12. 12, c'est un succès. Tu vas avoir Ok. le temps rapidement avec tes petites mains d'actionner le mécanisme au complet. Dans Oh! toutes 6 les- secondes. Ah! Puis toutes les pierres reviennent dans le mur, puis s'illuminent. Puis tu vois cette grande porte de pierre qui commence à rouler, puis il y a un peu de gaz qui commence à quitter la pièce. Je vais faire un... Ça, c'est ma magie. Puis je vais revirer de bord, puis je vais essayer de... en fait, non. Ce que je vais faire là, parce que pour vrai, je ne peux rien faire contre ce monstre-là. J'ai pas de magie, j'ai pas rien. Je vais utiliser mon bonus action. Mhm. Bonus action pour, encore une fois, me cacher. Excellent. Mon but étant plutôt de... je sais qu'à un moment donné, éventuellement, les kobolds allaient revenir. Fait que mon but étant de regarder l'entrée de la porte. Puis Excellent. genre, s'il y a un kobold qui se pointe, ça va être de genre... lui faire la passe du cochon qui tousse, là, le tirer en pleine tronche. Là. Excellent. Donc, tu te caches dans l'espèce d'entrebâillement de la porte en jetant un Oui. coup d'œil de part et d'autre. Tu vois juste comme la grande tête de ce serpent de feu qui dépasse de la sculpture au centre de la sculpture Mhm. du dragon. Et quand tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de la pièce de l'autre côté, c'est juste noir, 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 noir. Mhm. C'est l'obscurité complète. Hmm. Mettez-le. Il s'en passe des choses. OK. Orphina, tu es sur le dos de la créature, puis tu vois tes amis qui sont entourés par ces deux dragons, un de flamme et un de gaz. Et je les vois creuser de façon vaine. Là. Il n'y a rien qui se passe là, au niveau Ben, de... ça du creuse. creusage. Assurément, ça creuse. OK, ben... là, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une des créatures qui s'était posée sur la statue d'enfant de dragon puis que ça l'avait un peu détruite. Ouais, exact. Fait qu'il y aurait des résidus au sol un peu de cette statue-là. Ah oui. Puis en plus, Ok. tes amis sont en train de déterrer plein de roches. Ouais. Ben, je prends le plus gros résidu possible. Ah non, attends, je pense qu'il y a un poids que je peux lever. Avec Ah ta main ouais, non, ok. spectrale, c'est 10 livres. Non, c'est pas la main spectrale. J'aimerais bien utiliser le sort catapulte. Donc, je vais prendre un objet qui est de 5 livres maximum. Donc, une des roches. Là. J'ouvre mon tombe, je le frappe pour faire un coup de vent. Puis ça propulse la pierre. Mais là, c'est ça, j'ai le goût de le propulser sur la statue, mais je pognerai pas les méchants si je fais ça. Faut que je choisisse soit un des méchants, soit la statue. Exact. Puis si je frappe la tête, est-ce que je vais faire des dégâts à mes amis ou non? Si tu veux frapper la tête du dragon mort, là, Ouais. Ben non, pas de la statue, je veux dire. Ouais, de ça, du dragon mort. ouais, exact. Non, tu serais capable, je pense, de pouvoir le toucher. OK, fait que je vais Tu peux prendre... attaquer la sculpture? Ben, vu que je vois qu'ils ont pas l'air... Non, OK. Je vais attaquer celui de feu. Le dragon qui a l'air d'être là de façon tangible avec la pierre. Excellent. Donc, tu pointes un doigt, il y a une pierre qui saute dans les airs. Tu tapes ton livre, puis fouf, ça part en direction du serpent de feu. C'est un jet Il doit d'attaque. faire un jet... non, il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité et avoir 13 et plus. Excellent. J'ai plus 2 de modificateur. Et c'est un 16. Donc, ça donne 18 au merde. total. Mais l'objet frappe la cible quand même. Attends un peu. En cas d'échec, l'objet frappe la cible et s'arrête de bouger. Lorsque l'objet heurte quelque chose, l'objet et ce qu'il frappe subissent chacun 3d8 de dégâts. Je trouve ça étrange. En Oh non, cas d'échec sur le donc, jet ouais, de sauve. exact, voilà. Fait que ça fait rien, en fait, si c'est réussi. Ça s'éclate sur le mur, puis il y a plein de gravats de pierres qui tombent au sol. Puis vous voyez là, que la pièce, le gaz commence à être tranquillement aspiré par le trou qui a été laissé maintenant béant au plafond. OK. Mais le serpent de feu se retourne tranquillement dans ta direction.
Ah, moi, je m'en vais là. Je m'en vais vers l'ouverture de la porte parce que je suis vraiment mal en point. En ce moment, je suis à veille de tomber. Et je veux aller respirer de l'air près de Gizmédon, là. Je m'en vais pour repartir vers Gizmédon. Je suis désolée, les amis, là, mais ça va pas. Donc, tu cours en direction de la porte, puis tu vois ce petit Ouais. Gizmédon-là, cette ombre qui était cachée, qui semble te surprendre, tandis que tu avances en direction de la porte. Et tes yeux d'elfe, une fois que tu arrives à l'extérieur un petit peu de la pièce, là, tu perces l'obscurité et tu ne sembles rien voir dans la pièce, avec les colonnes de l'autre côté. D'accord. Le dragon gazeux, voyant que vous creusez, va juste s'approcher, puis là, la statue de Sang-Dragon se brise sous l'impact, puis il avance, mais il flotte aussi. Puis il flotte dans votre direction. Bélévoria, tu as encore sanctuaire. Mhm. Donc, il va faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ouf. C'est un 18. Réussi. Il va te mordre. Pour un total de 3 points de dégâts. Ok. Mais c'est uniquement de morsure de flamme. Tu sens que ta peau, au niveau de ton cou, commence à brûler puis à craqueler sous l'impact de cette morsure. Puis la tête se recule tranquillement. Et l'autre créature va s'approcher de toi, Zoran. Le serpent de flamme va ramper en ta direction, va respirer de son souffle chaud. Maintenant qu'Orphina est partie, il y a mieux. Il y a un sang-dragon, ceux qui l'aiment torturer. Puis il va s'approcher de toi et il va te donner un coup de queue. Puis s'il réussit à te toucher au moment où tu te retournes, il va te mordre le visage. C'est un 17 pour toucher avec son attaque de queue. Ça te touche. C'est un total de 3 points de dégâts perçants et 5 points de dégâts de feu. Parfait, donc le 3 va être diminué à 2. 2, puis le 5 à 2 aussi. Ça fait 4. Excellent. Le 5 à 3, puisque c'est Ah, toujours à la ouais, ok. supérieure. Ouais. Fait que 5. 5 points au total. Puis sa deuxième attaque, au moment où tu encaisses le coup, ça va être un 9 pour toucher. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Tu vois, tu reçois le gros coup de queue de flamme en plein sur toi, puis t'arrêtes de creuser juste l'espace d'un instant, puis t'as juste le temps de te projeter sur le dos puis de te reculer, tandis que la grosse gueule de feu claque dans le vide, puis tu l'entends rire à nouveau. Je t'aurai, fils de charrute. C'est à toi, Zoran. Sacrément, c'est Félix, là. Ah, le coffre, le serpent, le coffre, qu'est-ce qui va finir tout ça? Si, voilà, en plus que Bénévoria, ça va pas bien. Ouais, ça va aller mieux dans pas long, là. Concentre-toi sur Ouais. une des deux affaires qu'il faut faire. Ouais. Ok, je vais. Dans ma rage, je vais juste me retourner comme si cette caricature-là existait pas. Puis saisir le coffre de mes deux grosses mains de sang-dragon, puis faire c'est bientôt fini, oui! Puis essayer de le tirer pour. Oh. en- Fais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Tu peux rajouter ton modificateur de rage, je crois, pour tes jets d'athlétisme, puisque c'est un jet de force et que tu es en rage. Oui, et c'est un 1 critique, mais. Je ne sais pas si tu n'es pas avantage même, Jérémy. Je pense que ça va être avantage sur tous tes jets de force quand tu es en Oui. rage. C'est ce que je pensais aussi. C'est. Oui, avantage sur les. Oui, exactement. Non, mais on va être fin quand même. Merci. Oh mon dieu. C'est vraiment pas bon non plus. Alors, j'aimerais utiliser mon inspiration. Je vais brûler toutes vos perks. Parfait, vas-y. Fait que là, je reroule à avantage. Oui. Non, tu roules juste une autre fois. Ah, phew, ok. Ben, c'est un 15 plus athlétisme. Donc, on est à 17 plus 2, ça fait 19 en tout. Excellent. Tu prends le coffre et tu essaies de le retirer de la gueule de ce qui est la représentation, fort probablement, de Charute dans cette sculpture de pierre. Et tu tires, puis il semble pas y avoir rien qui bouge. Puis Bélévoria, tu lèves juste les yeux vers lui. Puis tu vois qu'il y a certaines de ses écailles qui s'hérissent, puis la force, puis ses muscles se gonflent et les veines commencent à saillir sur ses bras. Puis il tire, puis il y a de ses écailles qui tombent au sol, puis il tremble, puis ses yeux sont exacerbés, puis t'entends un bruit sourd. Puis toi-même, Zoran, tu perds peut-être pied quelques pas et tu retires ce grand coffre de pierre aussi.
que tu as maintenant dans tes bras. Et tu as le coffre et la gueule de ce dragon de pierre se referme. Le gaz cesse de se répandre dans la pièce par la gueule du monstre. Et tu as le grand coffre de pierre, mais le serpent de feu et celui de gaz sont toujours là. Ouais. Action bonus. Je le soigne avec le coffre, c'est Comme une chaise à WWF. Kate, oui. Action bonus, qu'est-ce que je peux faire? Il me restait une... Je peux-tu me clinquer une potion de vie? Assurément, assurément. Ok, un petit remontant pour la route. Donc, j'avais juste une potion de mon ami Tordak, je pense, c'est ça? Tarak, oui. Tarak, oui, voilà. C'est un des 4 seulement, je crois. T'as une minute, j'ai un blanc. Un des 4 plus 4? Pardon. C'était une petite potion de vie qu'il t'a donnée. C'est Oui, 2 des 4 plus 2. Voilà. Ah, 2 des 4 plus 2? Pardon, Hein? oui. Donc, ça fait 4, 6 en tout. 6. Tu arraches le bouchon, cloum, tandis que le coffre de pierre est à côté de toi, tu t'accotes juste dessus, puis tu regardes le serpent de feu, puis glou, 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 puis tu laisses tomber cette petite flasque au sol, puis tu sens le liquide chaud qui rentre à l'intérieur de ton corps, puis tu sens un peu de calme qui t'apaise, comme si tu devenais soudainement plus calme, plus en contrôle. Tu sens que la douleur s'évapore tranquillement, et tu regagnes ce nombre de points de vie-là. Cric, crac. Ça fait mon tour. Bélévoria, c'est à toi. Là, vu que la bouche du dragon s'est fermée puis il n'y a plus de gaz, est-ce que je vais encore devoir faire des... Ben là, c'est des échecs automatiques, mais je vais encore avoir des problèmes d'oxygène, là, Tout à fait. dans le fond? OK. Le gaz n'est pas totalement dissipé dans la pièce, mais au moins vous avez comme fermé sa source. Parfait. Moi, dans ma tête, je me vois là, les yeux injectés de sang, le visage pâle, viré sur le bleu un peu, là. Ça va pas bien. Puis j'ai eu peur un grand bout. Fait que je suis juste comme... Ça m'arrive pas souvent, j'ai l'impression, mais vraiment comme une rage un peu à l'image de Zoran à côté de moi, tu sais. Puis moi qui essaie de le calmer, là, c'est le contraire. C'est moi qui m'enrage à ma façon. Je vais, en langue naine, lancer vraiment un très gros mot, que je ne sais pas c'est quoi, mais perkele ou ce qui veut dire un gros mot en chinois, là. Puis dans le fond, ça va me faire comme un healing word sur moi. Ok, cool. Puis je regagne 9 points de vie. Oh, wow, ok. Je regarde l'espèce de dragon, pas dragon, mais c'est ça, de worm. Ouais, le serpent de feu ou le dragon de gaz. Le dragon de gaz qui est enflammé, mais le dragon de gaz, puis je vais encore faire un Sacred Flame dessus. Mais vraiment, là, tu sais, probablement que c'est pas comprenable ce que je crie, je suis juste vraiment en colère, puis je veux juste comme serrer mon emblème, puis espérer que toute la force du ciel descende sur lui, là. Excellent. Donc, il est tout juste à côté de toi parce qu'il vient de te mordre. Donc, tu utilises ta colère dans ce gros mot. Tu es capable de te soigner, de reprendre le contrôle, puis tu fais juste pointer la créature, tu incantes ta prière, puis tu essaies de le faire brûler. C'est un 8 dans son jet de sauvegarde. C'est un échec. Donc, roule tes dégâts. Oui. C'est un autre 3 de dégâts. Excellent. Donc, tu vois que la créature commence tranquillement à brûler, puis au début, elle en rit, elle s'en moque, et puis tu vois que le gaz s'enflamme, puis il ne revient pas sur la créature. Encore entourée dans cette grande chaîne de prestidigitation. Puis là, la créature crie, hurle de douleur. Elle est toujours... c'est ça, c'est des dommages radiants. Je sais pas si ça change de quoi. Puis l'autre truc que je me demandais tantôt, tu avais fait ton jet pour ce qui était du sanctuaire, mais le jet d'attaque, tu l'avais fait aussi, avant de me toucher? Oui, j'ai roulé mes doigts 2. Ok, c'est bon, parfait. Fait que c'est mon tour. Fin de ton tour, Bélévoria. On est au bas de l'initiative. Bélévoria, ça va être un autre point de fatigue automatique. Oui. Je vais te demander, Zoran et Gizmédon, de rouler un jet. Orphina, je te prends pour acquis que tu es à l'extérieur de la pièce, donc tu n'auras pas besoin de rouler de jet. De sauvegarde de constitution. J'ai eu un 4. C'est un échec.
22. 22, succès pour Zoran. Gizmédon, après celui-ci, ce sera un échec automatique à chaque fois. Parce que tu as épuisé l'empreinte de tes points de sauvegarde et tu subis 2 points de dégâts de force. Tandis que toi aussi, tu commences à tousser, révélant un peu ton emplacement. Tu te retiens pour espérer rester caché, puis ça compresse dans ta poitrine. Gizmédon, c'est à toi? Mais là, rendu là, on n'a plus besoin de rester dans cette pièce-là, right? OK. Fait que, présentement, les deux créatures ont l'air d'être vraiment comme tournées vers Bélévoria et Zoran. Hein? Oui, tout à fait. OK. Je vais... Je vais prendre une... OK. Je vais essayer de m'en aller quelque part dans la pièce un peu en opposé pour tenter d'attirer leur attention, permettant ainsi à ces deux oiseaux-là de potentiellement s'enfuir parce qu'ils ont un peu plus sont un peu plus maganés puis ils ont ce qu'il faut. Alors que je vais tenter d'attirer sur moi l'attention puis éventuellement essayer de partir et utiliser ma célèbre dextérité de voleur pour quitter le danger. Mais ouais, fait que je vais comme m'éloigner un peu puis probablement commencer à faire du bruit, genre taper dans des affaires, puis genre faire hey, espèce de grand truc gazeux, est-ce que t'es un résidu de pète de dragon? Qu'est-ce que t'es? Blablabla. Puis je fais genre comme des blagues dans même pour essayer de comme attirer leur attention. Excellent. Est-ce que tu dirais que ça relève plus du mensonge et la tromperie, comme tu essaies de l'insulter en faisant semblant que tu n'es pas capable de t'enfuir, ou est-ce que c'est plutôt comme de la persuasion, de l'intimidation que tu essaies de dire « attaque-moi » là? C'est plus de persuasion, je pense, parce que je fais pas semblant d'être comme magané, je fais pas semblant d'être blessé, je fais juste comme les tugger, je fais juste les insulter. Alors, persuade, mon cher ami. Persuade. Je vais utiliser Ton inspiration? Mon inspiration, merci. Et j'ai bien fait. Ça va donner 21. 21. Ouais. Excellent. On verra. Fin de ton tour, Gizmédon? Non, je vais utiliser ma bonus action. Bonus action pour faire, dans le fond, pas des engage, mais c'est... Dodge? Dodge, exactement. Excellent. Donc, tu te places dans une position en espérant que si elles t'attaquent, au moins tu vas pouvoir esquiver leur coup. Ouais. Fantastique. Orphina, tu es de l'autre côté de ce grand mur de pierre. Que fais-tu? Je peux quand même être dans l'entrebâillement, là, avoir une vue sur l'intérieur de la pièce. Excellent. Est-ce que la statue de dragon est à 30 pieds de moi? Le est couché grand par dragon de pierre? Oui, tout à fait. OK. Moi, je fais juste crier « Sortez de cette pièce! » Puis je prépare ma mage hand pour aller toucher le dragon quand tout le monde va être sorti pour que la porte, elle se referme. Mais c'était pas le dragon que j'avais touché. Ah, c'était quoi? Même C'était j'ai une compris des que c'est le marches pierre au au sol. sol. Exact. Ah, OK, bon. Et je l'ai vu faire, ça? Oui, oui, tout à fait. OK, bon, ben voilà. C'est là-dessus que je vais mettre ma mage hand une fois qu'ils vont être sortis. Fait que je la prépare. J'attends qu'ils aient fait leur tour puis qu'ils aient sorti, tu comprends? Excellent. Est-ce que je peux mettre Ready Action pour ça? Ou... C'est ça, on va faire un Ready Action. Ouais. Quel est ton déclencheur? Une fois que les 3 sont sortis, mais là, Gizmédon a déjà joué son tour, right? Fait que lui, il pourra pas ressortir. Exact. Donc, il va falloir. Mais c'est pas grave. Je fais confiance en Gizmédon qui court vite. Moi, je veux que Zoran et Bélévoria soient sortis. Parfait. Le dragon de gaz qui est à côté de vous va de nouveau s'attaquer à toi, Bélévoria. Donc, j'ai encore une fois Sanctuaire. Non, parce que j'ai casté un sort, puis je l'ai attaqué. Je l'ai pu. C'est un. Mes insultes ont rien fait, le maudit. Pas sur celui-là. Crapaud. 4, 5, 6, 7 pour toucher. Touche Ça ne pas. touche pas. Tu vois qu'il essaie de se pencher vers toi, mais il est incertain, il est craintif suite à ta flamme divine. Et le serpent de feu qui te lorgnait puis qui allait essayer de t'engouffrer en une seule bouchée, Zoran, va juste se retourner comme un immense serpent, là, va rouler sur lui-même, là, puis va commencer tranquillement à avancer en direction de Gizmédon. Je n'ai jamais goûté quelqu'un comme toi. Puis il va dasher. Puis il va partir dans ta direction. Puis il est à proximité de toi maintenant. Et ses flammes commencent tranquillement à être très imposantes puis à pouvoir te brûler. Mais ce sera tout de son tour. Zoran, t'as une attaque d'opportunité par contre. Oh oui! Cependant, j'ai le coffre dans une main.
Puis j'ai mon épée, ma grande Si tu épée. tiens le coffre, tu peux pas prendre l'épée. Là. Le coffre, il est immense. Là. Non, non, c'est ça. Fait que mon épée est comme allongée. Fait que je pense pas que je vais l'attaquer. Là, j'ai le coffre. Excellent. Fait que je vais Et juste, tu veux courir? Oui, là, c'est à mon C'est à tour. toi maintenant, oui. Y aurais-tu pu soigner le coffre comme une arme improvisée? Oui, mais on verra ce qui se passe avec le coffre si tu le swings sur un Ouais. dragon de feu. Ouais, je vais le garder. Juste être. Mais les variants, on décampe! Vite! Puis prendre mes jambes à mon cou. J'ai vu qu'elle s'était guérie aussi, fait que je fais confiance qu'elle va être correcte. C'est une toffe, elle va s'en sortir. Fait que je prends mes jambes à mon cou pour Et tu aller prends ton vers. action pour sprinter. Exactement. Tu cours, tu regrimpes très habilement au-dessus de cette sculpture de dragon. Tu descends de l'autre côté, puis tu t'extirpes du gaz et de la pièce, puis l'air est froid, ça fait du bien, tu respires. Et tu vois Orphina qui est juste à côté, puis qui tient son incantation, puis tu vois la concentration arcanique à l'intérieur de sa main. Bientôt, sa main magique pourrait se déclencher. Bélévoria, que fais-tu? Deux choses. Le gros trou en haut, là, qui fait que le gaz s'enlève. Les méchants qui sont dans la pièce, là, à partir de maintenant, pourraient sortir. C'est pas... ouais, peut-être pas le serpent de feu, mais le serpent de gaz, peut-être. OK. Puis, deuxième chose, j'ai 2 points d'exhaustion. Oui, Ma vitesse est réduite de moitié. sûrement, ouais. Je me rends-tu à la porte? Je peux faire 12 pieds. Tu peux faire 12 pieds, mais tu peux dasher si tu fais ton action de sprinter. Donc, ça t'amènera à 24 pieds. Tu pourras pas quitter la pièce, mais tu pourrais te ramasser de l'autre côté de la sculpture de dragon. OK. Mais je vais être à côté du gros crise de serpent. Non, puisque j'ai l'impression que Gizmédon l'a amené comme plus loin dans la pièce. Là. Ouais, mon but, c'était Certainement d'être loin. Ouais, OK, mais OK, OK. Je certainement pensais que pas- tu étais à côté de la porte. OK. Ben, je vais... Puis il va y avoir une attaque d'opportunité sur moi. Le dragon gazeux, oui. OK, je vais faire ça. Je vais dasher, puis je vais me ramasser de l'autre côté du dragon. Attaque d'opportunité pour un total de 12. Touche pas. Tu sens la chaleur qui essaie de t'empoigner l'un des mollets, mais t'es capable, puis t'es lente, là, puis t'es perdu, là, puis tu sais pas si tu vois bien, puis tu clignes des yeux, puis tu t'essuies, puis vous voyez juste Bélévoria qui fonce vers vous, puis c'est comme si elle essayait d'essuyer quelque chose sur son visage, mais il y a rien, là. Puis elle avance, puis elle se rend juste de l'autre côté du dragon, puis tu vois Orphina, tu vois la forme de Zoran, puis tu vois des flammes à l'extrémité. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de constitution, sauf que pour toi, Bélévoria, ça va être un échec automatique, et pour toi Ouais. aussi, Gizmédon, ce sera un échec automatique. Et en fait, Il m'en restait pas un? non, T'as t'as juste plus 1 un. de constitution. Ah. Ouais. Moi, dehors, j'ai pas besoin de le faire. Non, exact, puis Zoran Zoran aussi est non à plus. l'extérieur. Donc, en fait, il n'y a que 2 échecs automatiques, un pour Gizmédon et un pour toi, Bélévoria. On est de retour à toi, Gizmédon. Tu as ce grand serpent de feu qui est juste au-dessus de toi, qui s'élève, qui ouvre sa gueule toute grande, ces grandes moustaches de flammes qui tombent de part et d'autre. Puis toi, de ta vision commence à s'embrouiller. Tu as les sourcils qui se brûlent sûrement tellement c'est chaud. Que fais-tu? Je sais pas le premier dragon de feu que je combats. Ouais. Puis c'est vrai que je vomis un peu. Blah! Puis je vais juste comme. En fait, ça va être bien simple, Félix. Je vais tout simplement utiliser mon action et mon déplacement pour m'enfuir, puis utiliser ma bonus action pour me désengager, puisque Excellent. je peux le faire en tant que voleur. Donc, Donc, je vais vraiment comme me glisser en dessous de lui, faire une espèce de tu sais, le classique, genre, le plancher glisse pas, mais je glisse quand même, là, tu sais, en Ouais, faisant ouais. comme une glissade en dessous de lui. Et je vais me relever l'autre bord, puis j'imagine, Chris, que genre, un peu les flammes venir fouetter tranquillement mon toupet ou mon casse de poil, alors que j'essaie de le tenir sur ma tête et de m'en aller en courant. Excellent. Tu fais une feinte vers la C'est gauche, le dragon ouvre la gueule pour t'empoigner. Au même moment, tu roules, tu glisses, puis tu commences à prendre tes jambes à ton cou. Puis vous avez jamais vu Gizmédon courir vite de même, là. Il en échappe quasiment son casque, là. Puis il sort de la pièce. Tu t'extirpes. Tu as quand même ton point de fatigue, Gizmédon. Mais tu es maintenant à l'extérieur de la pièce. Oui. Il ne reste que Bélévoria. Orphina, ce qui aurait permis de déclencher ton sort ne se déclenche pas puisque Bélévoria est toujours à l'intérieur de la pièce. Par contre, je vais te poser Je la peux question. refaire. Est-ce que tu veux le déclencher quand même? Ben, en fait, là, puisque c'est un nouveau tour, je pourrais refaire la même stratégie. Je t'offre la possibilité narrative d'abandonner une de tes amies à l'intérieur de la pièce et que ton sort de main magique se déclenche quand même et que tu aurais ton tour en entier.
Ah non, moi je veux utiliser mon tour à nouveau pour attendre qu'elle sorte. Hey, je la laisserai pas là toute seule, voyons donc. Écoute, Non, je te le proposais. Le drama. Non! Qui est genre, je t'offre me concentre. l'opportunité de faire vraiment un coup de cochon. Mais c'est On vraiment... a dit un épisode d'occupation double, genre, Ouais. t'es comme en cachette, t'es comme, ok, tu peux sortir qui tu veux d'avant. Juste des gros plans sur les faces des joueuses. Boum, boum. Excellent. Donc, tu vois que l'essence magique quitte sa main. Vous voyez Orphina qui la secoue. Tu repasses la main dans ton tombe, puis tu le plonges à l'intérieur, puis il y a cette concentration magique. Puis tu vois juste Bélévoria. Est-ce que tu lui cries quelque chose? Vite! Probablement que je commence à saigner littéralement des yeux, là. Je suis comme... Les veines éclatent dans mon cou parce que je respire plus. T'as couru 24 pieds, Bélévoria. C'est exact? Ouais. En sprintant. Le dragon gazeux peut parcourir une distance de 30 pieds. C'est maintenant son tour. Il va s'envoler, puis il va partir dans ta direction, puis il va essayer de se rapprocher de toi pour te mordre. Ça va être un 14. 15. Touche pas. 15, pardon, Touche pas pour te mordre. plus. Il essaie de te mordre encore une fois, puis ses dents claquent au-dessus de ta tête. Et t'as le dragon de feu qui comprend tranquillement ce qui se produit, puis qui va juste ramper tranquillement dans ta direction. Il semble pas pressé, étrangement. Zoran, t'es à l'extérieur de la pièce. Tu reprends tranquillement ton souffle et tu vois Orphina qui est bien prête une fois que Bélévoria sera passé. T'as une vue quand même à l'intérieur, mais plus difficilement sur ce qui se passe. Que fais-tu? Le temps bouge tellement vite, Bélévoria est toujours pas là, puis je me rappelle à quel point elle était mal en point, puis qu'elle vomissait par terre. J'ai comme, Orphina, je reviens. je laisse le coffre par terre, puis je vais juste me diriger vers elle en sprintant. Est-ce que je peux la... Ben en fait, je peux tirer 420 livres de poids. Ouais. Donc, Si tu transportes quelqu'un, Mhm. ta vitesse est réduite de moitié. Yes. Donc, si tu utilises ton action pour courir, tu pourrais prendre ta vitesse complète, Ouais. la doubler. Tu fais une partie de la distance en sprintant. Et une fois que tu prends Bélévoria, là, t'es ta vitesse moitié. Donc, En fait- t'as combien de vitesse actuellement? Moi, j'ai 30 pieds. Mais t'avais 5 pieds de moins parce que t'as failli te faire couper la jambe. Ouais, j'ai 25 pieds. Donc, t'as 25 pieds. Tu cours une vingtaine de pieds. Tu te rends jusqu'à Bélévoria. Tu la prends par... J'aimerais en fait, Ouais. ben, je sais pas comme pour... Ouais, ça se peut pas. J'aimerais ça aussi, tu sais, faire office de protection pour elle. Ah, mais c'est une naine. Bien qu'elle soit quand même assez solide, tu la prends puis tu la places devant toi puis tu te retournes. Ouais, ok. Comme si... Et c'est maintenant, pas ton possible. dos est exposé aux créatures. Parfait. Et C'est tu bon. utilises ta vitesse. Donc, il te resterait 5 plus 25, 30 pieds, divisé par 2, une quinzaine de pieds. Ouais. Tu arrives à proximité. Je vais vous proposer le choix suivant. Avant, par contre, il y a une attaque d'opportunité sur toi. C'est un 12 pour toucher, Zoran. Ça touche pas. Excellent. Je vais proposer un choix. Orphina, tu les vois, sont sur le pied de la porte. Si tu déclenches ton sort, ils doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. S'ils échouent, ils sont pris dans la pièce. Sinon, il y a un autre tour. Je fais tous mes jets de sauvegarde à désavantage à cause des points d'exhaustion, puis je suis déjà à moins 1 dex de jet de sauvegarde. Fait que je préférerais pas. Je dis ça de même, on jase. Le C'est truc, juste- c'est que. Ouais, mais Orphina, ça le sait pas. C'est Ah, très tu mécanique, tu ça, vois là. que je suis une petite bacaisse qui a jamais été agile, là. Que fais-tu, Orphina? Tu es seul à jouer, c'est ton tour. Genre, je vois l'état dans lequel ils sont. Oui, exact. Puis l'autre créature qui avait l'air d'être de s'emmener tranquillement, là, est rendue où par rapport à eux? Rendu que si t'attends un tour complet pour pouvoir fermer la porte, t'as bien des chances de s'en rendre jusqu'à toi. Là. Sorry, gang. Moi, je clique. Ta main spectrale quitte ton livre puis se rend à l'intérieur. Je vais vous demander Au dans pire, la on peut la réouvrir, la porte, là. On le sait comment. Les pièces. Bélévoria, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Moi, je J'ai une trouve ça question, malade. Félix. Oui, Gizmino? Ça se déroule dans. Est-ce que ça se déroule dans l'ordre d'initiative normal, ce qu'on fait présentement? Oui. Non. Ah non, mais ouais, mais c'est parce que moi, mon tour, honnêtement, ce que j'aurais fait, là, c'est que j'aurais agrippé Zoran, puis je lui aurais comme, tu sais, comme grapple, puis j'aurais comme fait le reste de la distance, là, je l'aurais tiré avec moi, là. Oui, je comprends. Mais tu sais, dans le fond, mon objectif ici, c'est de vous proposer des choix auxquels le résultat des dés influence la narrative. Donc,
Je te promets que je ne te condamne pas, Bélévoria. OK. La raison pour laquelle bon. il y a une issue, roule ton jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh, oui, j'ai déjà roulé le premier. J'ai Moi aussi. 0. En fait, j'ai eu 1, puis j'ai moins 1, fait que j'ai 0. Excellent. Soran, tu vois que Bélévoria essaie de se débattre, puis elle fait juste tomber au sol. Je te propose 2 choix. Si tu fais un jet de force, tu peux la pitcher en dehors, mais toi tu restes pris. Ou tu fais ton jet de dextérité, puis toi tu te sauves, mais tu l'abandonnes. Je la pitch puis je reste là. Non! Fais ton jet de force. En rage. Mhm. Fait qu'avec avantage. Ok, ben ça risque pas d'être suffisant. C'est athlétique ou juste force? Oui, athlétisme, excuse. Ok. C'est-tu contesté? Non. Donc 5. Je peux pas, comme, pas vouloir me faire pousser. 5. Ouais. T'as eu Tu 1, Tu veux juste la lancer à terre. J'ai eu 3 et 1. mais t'as pas plus 2 plus 2, ton proficiency, fait que sept, plus ta ouais. rage plus 2? 7 Ouais, en bon. tout. C'est spituné. Puisque habituellement tu as avantage sur tes jets de force, pourquoi est-ce que là tu as roulé ton jet à désavantage? Il a roulé, non? non, Il a roulé Ah, ben, tu l'as avec avantage. Donc tu as eu 3 Mon 3 c'est le meilleur. plus 4. Sept. Ouais. Excellent. Sept. Tu prends Bélévoria par son armure, puis tu la glisses, mais tu perds pied là, parce que tu sais, je veux dire, tu soulèves une naine en armure qui est affalée au sol. Tu la prends puis tu la glisses, puis tu as juste la moitié de ton corps qui est à l'extérieur, puis l'autre moitié de ton corps qui est à l'intérieur, puis il y a la roue qui tourne. Bélévoria, c'est ton tour. Est-ce que tu vas par en avant ou par en arrière? Moi, je suis sortie, là. T'es à moitié en dedans, à moitié dehors. Puis Zoran, il est en dedans. Oui. Puis la porte se referme, là. Oh! Ben là, je peux-tu faire ce que je voulais faire? Je peux-tu le grapple puis le tirer avec moi? Ouais, fais un jet de force. Fais un jet de sauvegarde de force, voir. Je veux dire, on est déjà pognés les deux ensemble. Je suis loin, moi. Bon, le premier, c'est 21, mais j'étais à désavantage. Mhm. Le deuxième, c'est 1, fait que ça me fait 3. Excellent. Un tas de monde. Tu prends Zoran par le bras, puis J'ai t'essaies pas de fait le un tirer. assez bon jet, là. Puis ta main gantelée fait juste arracher toutes les écailles sur son avant-bras. Puis tu reglisses de l'autre côté. Non, c'est bien La porte. dégueulasse comme image. ça. Non, non, mais moi, je pars pas sans lui, fait que si je le pogne pas, j'y vais pas. T'essaies de le tirer à l'extérieur, puis t'es pas Ouais, capable, mais tu sais, ça moi, glisse. je suis à moitié. Fait que moi, mon but, c'est là, je me lève. Mon but, c'est de le pogner puis de le tirer avec moi quand je sors. Si je le pogne pas, je sors pas. Je laisse pas Prends ça. par le bras, puis t'essaies de glisser à l'extérieur, puis tu fais juste arracher des écailles sur son bras, puis ta main glisse. Puis Fait que Orphina moi, puis je Gizmédon, prends... vous voyez ça. Orphina, vous voyez Bélévoria qui essaie de tirer Zoran à l'extérieur de la pièce. Puis la porte se referme. Et vous êtes à l'extérieur. Zoran et Bélévoria sont à l'intérieur. Et Zoran et Bélévoria, vous entendez juste rire derrière vous et le serpent de flamme se rapproche. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Est-ce qu'Orphina et Gizmédon trouveront une façon de venir en aide à leurs amis prisonniers de la Chambre au Trésor? Est-ce que Zoran, lui, saura faire face à son passé et en sortir victorieux? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.